Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence pour vous maintenant, 20h, 22h. Bruno 07, votre serviteur, est là pendant 2 heures pour répondre à vos questions, quelles qu'elles soient, à part des petites exceptions, je vais vous les dire dans quelques instants, quelles qu'elles soient dans tous les domaines, sauf, je vais vous les dire tout de suite, sauf religieux, tout ce qui est religieux, on ne parle pas de religion chez nous. Tout ce qui est politique aussi, on ne parle pas de politique de tel parti. Nous, on est pour tous les partis, pour toutes les religions. Et puis aussi, pas de questions précises sur le médical, comme vous le savez, c'est-à-dire, on peut parler, je ne suis pas bien, je vais me faire opérer du genou, est-ce que ça va aller? Je sors d'une opération, est-ce que vous trouvez que ça va bien se passer? Mais nous demander qu'est-ce que j'ai comme maladie, est-ce que c'est telle et telle maladie ou pas, ça, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Pour ça, vous avez vos médecins, vos praticiens, vos hôpitaux, qui vous voulez, pour ces choses-là. Nous, on n'est pas habilités à répondre à ce genre de questions. Et là, si vous voulez des questions comme ça, quoi de mieux que d'aller voir votre médecin? Il y a des excellents médecins dans le monde, mais particulièrement en Suisse, qui sont très capables et qui vont vous donner des solutions et qui vont vous diriger vers les services qu'il faut, s'il faut. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, pour tout le reste des questions, à nous contacter dès ce soir, si vous voulez, en faisant le 0901 901 993, et ensuite en faisant le 1. Eh bien, vous serez avec moi. Je vous répondrai en direct. Vous passerez d'abord par la personne qui est au téléphone, bien sûr, qui va vous accueillir, demander votre prénom, votre date de naissance. Et s'il y a d'autres personnes, vous lui donnez, si vous devez parler, je ne sais pas, d'un conjoint, d'une conjointe, ou d'un enfant, ou quelqu'un que vous voulez parler, je ne sais pas, quelqu'un que vous avez en tête, eh bien, il faut aussi donner, si possible, son prénom et si possible sa date de naissance. Et rassurez-vous, je ne prononcerai pas ni votre nom, ni celui ou celle de l'autre personne. Naturellement, que nous sommes pour la discrétion. Si vous me le dites, changez les prénoms, je changerai les prénoms. Maintenant, si vous me dites non, si je vous demanderai est-ce que je peux dire votre prénom, non, c'est mieux de le changer, je le change. Mais si vous dites non, vous pouvez y aller, eh bien je donnerai les prénoms, il n'y a pas de souci. Il est vrai que il est très rare. Alors, bien sûr que on peut être reconnu par une amie ou par une autre personne qui écoute l'émission en même temps, dire « Ah, mais tiens, c'est telle et telle, elle a donné son prénom. » Bon, et c'est vrai que si vous donnez un autre prénom, ça sera plus difficile. Mais voilà. Donc, n'ayez aucune crainte. Voilà. Ça. Et puis, comme je le dis souvent, les voix, lorsqu'elles passent par les ondes, les câbles, par radio aussi, nos collègues de la radio, eh bien, je trouve que la voix, c'est pas facile à reconnaître. Voilà. Moi, j'écoute des fois une radio où je connais quelqu'un, mais j'ai de la peine à le reconnaître. Je dis, mais c'est vrai qu'à l'intonation des phrases, oui, c'est bien tel et tel. Bon, mais c'est pas facile lorsque on n'a pas la personne en face de soi. Vous savez, pour moi, c'est un petit peu quand on s'écoute soi-même. C'est pour ça que souvent, moi, j'aime pas m'écouter. On se dit, mais c'est ma voix, ça. On ne se reconnaît pas, parce qu'en fait, quand on parle, on ne s'entend pas vraiment la même chose que nous perçoivent les autres. Je pense que ça, vous le savez. Donc voilà, donc il n'y a aucune crainte, allez-y, tranquille. Donc, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi. Si vous préférez je n'ai pas trop envie de passer en direct, moi je préfère appeler quelqu'un à l'arrière, no souci, pas de problème. Vous faites le code PIN, alors vous faites le 2 déjà, et ensuite le code PIN de la personne qui est en bas à droite de votre écran, qui sont en vert, donc ça veut dire qu'ils sont libres, vous pouvez y aller faire leur code PIN. Et si vous ne voulez pas choisir, il y a aussi la possibilité de dire, je ne sais pas qui prendre, vous appuyez sur la touche numéro 3, et à ce moment-là, ça vous donnera quelqu'un de façon aléatoire à l'arrière, encore une fois. Les gens ne sont pas pris ni par ordre alphabétique, ni par ordre d'arrivée. C'est le système, l'ordinateur qui choisit un nom et puis tac, le premier qu'elle trouve en fait. Mais ça peut être X, Y ou Z. Donc pas de souci. Allez-y, c'est aussi une bonne chose. Moi, dans la vie, c'est ce que j'aime faire, découvrir des autres personnes. Pourquoi pas aller voir quelqu'un que vous n'avez... Ou alors vous dites, tiens, telle et telle personne, j'aimerais bien savoir comment il ou elle parle, puisqu'il y a aussi des messieurs et des dames.
pourquoi pas essayer? Alors, ce que je vous déconseille en quelques mots, c'est de visiter 15 voyants différents parce que vous allez vous y perdre. Donc, c'est pas très recommandé d'avoir 8, 10, 12, 15 avis différents. Moi, je dis 1, 2, 3 maximum. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Si vous voulez appeler 45 voyants, vous le faites. On n'est pas 45, c'est vous qui, ou d'autres voyants dans d'autres sites ou comme ça. Donc ça, c'est vous qui savez. Mais pourquoi je dis ça? Parce que vous en avez 13 qui vous disent la même chose, puis le 14e et le 15e vous disent autre chose. Qui croire? C'est difficile. Vous dites, oh, mais alors, est-ce que c'est le ou les deux derniers qui ont raison ou c'est les 13 autres? Moi, je tendrais à dire que c'est les 13 autres, parce que si 13, je dis 13 ou 10 ou 11 ou 9 personnes vous disent la même chose, il semblerait que ça va dans ce sens. Et puis, peut-être la personne ou les... Alors, on pourrait dire peut-être que les 13 se trompent et c'est les deux autres, mais c'est quand même assez rare que 10 ou 12 ou 9 personnes se trompent. Et puis mais c'est vrai que ça va vous semer le doute, vous ne saurez plus où vous en êtes, vous allez vous dire, oh là là, qui croire? Alors la majorité, ou bien est-ce que c'est la personne en dernier qui m'a dit non que je dois croire finalement? Là, on ne sait pas, et vous allez rester en fait sans réponse, sans savoir qui croire. Alors, c'est pour ça qu'on le déconseille. Après, encore une fois, c'est un conseil ou un déconseil, c'est comme je viens de dire. Mais chacun est libre, n'est-ce pas? Voilà. Bon, continuons. Donc, le 1, le 2 ou le 3. Vous voulez participer à cette émission? Eh bien, vous faites le 0901, 901, 993, le 1, le 2 ou le 3. Ou bien, vous pouvez aussi participer d'une autre façon. C'est-à-dire, vous inscrivez au concours TVM3. Pour cela, il vous faut envoyer au 700 700 le message TVM3, le code TVM3, et vous faites envoyer. C'est très très facile. Tout du début d'émission. Désolé. Vous voyez que c'est du direct, hein, c'est pas coupé, voilà. Alors, vous envoyez le mot TVM3 au 700, ça vous coûtera pour la modique somme de 1 franc le SMS. C'est le prix du pourvoyeur et vous avez comme ça la possibilité d'être inscrite à notre concours. De temps en temps, nous irons tirer. Enfin, c'est le système aussi qui va, c'est pas nous qui disons. Alors nous, ce qu'on va faire, puisqu'il y a aussi les cartes postales, c'est les cartes postales, il y en a 10, on va en prendre une. Voilà, ça c'est nous qui tirons. Mais si c'est par SMS, comme on vient de le dire, c'est un système automatique qui va choisir quelqu'un au hasard, qui va le montrer à la personne qui est au téléphone, qui va dire, bon, ben, le système a choisi telle et telle personne, on appelle telle et telle personne, alors il va ou elle va vous appeler et dire, voilà, vous avez gagné le concours, est-ce que ce soir c'est Bruno, bon, notre soir ça sera quelqu'un d'autre, est-ce que vous êtes prête, est-ce que vous avez des questions à poser? Si vous êtes inscrit à un concours, c'est que vous avez des questions à poser, c'est rare qu'on s'inscrive, vous n'avez aucune question, donc c'est que vous avez des questions. Et à ce moment-là, si vous dites, ben oui, d'accord, ben à ce moment-là, il vous expliquera le protocole, comment ça doit se faire, vous devez rappeler, enfin, il vous expliquera. Et puis, vous pourrez ainsi passer à l'antenne en direct à travers le concours. Ce concours, comme j'ai dit, vous envoyez le mot TVM3 au 700, mais comme je l'ai aussi un peu dit avec les cartes postales, vous pouvez aussi vous inscrire par courrier. Vous envoyez à concours TVM3, par les mois d'avenir, case postale 285 285 1024 Écublens. Et sur la gauche, eh bien, vous marquez votre prénom, comme vous le voyez, votre prénom et un numéro de téléphone. Ça, c'est très important. Si vous ne mettez pas de téléphone, on ne saura pas qui vous êtes. Et bien sûr, n'oubliez pas d'affranchir votre carte postale ou vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de carte postale, vous pouvez aussi écrire sur une simple feuille de papier. Faites-nous un petit coucou, bonjour l'équipe, je m'inscris pour le concours, voilà, mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, à bientôt, voilà. Et puis, vous n'avez pas besoin de signer, c'est anonyme. Et puis, mettez bien encore une fois votre prénom, vous pouvez mettre votre date de naissance si vous le désirez, comme ça sera déjà en avance, on ne la donnera pas.
Et mettez en tout cas, ça c'est très important, encore une fois, 1000 fois, votre numéro de téléphone. Et votre carte postale, comme j'ai dit, participera au concours de même façon. C'est-à-dire qu'une fois, parce qu'on active, on dit, voilà, le système va chercher un concours, ou bien on peut prendre dans les cartes postales ou feuilles qu'on a reçues, dire, bah, tiens, on va prendre ça, sans regarder, parce on veut dire, ah, bon, je préfère celle-ci. Non, ni la vue, ni quoi que ce soit. On va prendre une, sans regarder, tac, on prend celle-là. Donc, c'est complètement au hasard. Donc, ça, c'est la deuxième façon de vous inscrire. Je ne sais pas si, avant qu'on reçoive le premier appel, puis je vous parlerai du site après, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai des petites choses, je vous avais promis que je vous amènerais. Alors, je ne sais pas si vous le voyez très bien. Donc, j'ai un... Peut-être, je ne sais pas si on le voit mieux avec la caméra d'en haut, j'en sais rien. J'ai une amie qui adore faire du crochet, enfin, comment on appelle ça? Oui, du crochet, je crois que ça s'appelle comme ça. Et puis qui m'a fait un petit Bouddha très joli. Alors il est emballé pour pas qu'il... Voilà, vous allez le voir, voilà. Donc il est là, vous voyez, il a les yeux, les mains. Elle est très douée, elle fait ce qu'on lui demande. Moi je lui ai commandé un Bouddha, elle m'a fait ça. Voilà, donc, et puis j'ai ramené aussi de mes vacances des petits... Moi j'adore les petits Bouddhas. J'ai ramené aussi des petits Bouddhas que vous voyez là, vous les verrez mieux. Voilà, c'est un Bouddha enfant, puis là, c'est un autre Bouddha. Voilà, donc ils seront là. Alors, peut-être pas toujours, mais voilà, changer un petit peu la décoration de, de ma table. Hein. Donc, vous les avez là, les deux. Et puis, le Bouddha en crochet, moi, je trouve ça très joli. Hein. Donc, voilà, voilà, je ne peux rien dire de plus, parce que, voilà, simplement regarder, et puis, voilà. Alors, donc, je disais, on va parler du site internet. Le site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, qui vous permet, lorsque vous êtes sur notre site, il est très bien fait d'aller voir notre boutique, notre shop. Là aussi, comme je dis toujours, on en parlera si on a du temps, de quelques objets. Vous pouvez, sur ce site, voir tous les consultants, ceux qui sont présents, occupés ou absents. S'ils sont présents, ils sont en vert. S'ils sont occupés, ils sont en orange. Et s'ils sont absents, qui ne sont pas connectés, ils sont en gris. Et c'est marqué libre, occupé ou absent. Donc comme ça, vous savez exactement. Vous pouvez aussi, bien sûr, aller voir notre protocole, comment on travaille, etc. Donc il y a plein de choses comme ça. Vous pouvez aussi aller voir des replays. Les replays, c'est que vous pouvez aller dire, tiens, j'aimerais voir l'émission du 15 janvier. Je ne sais pas, parce que vous y êtes passé ou quelqu'un que vous connaissez. Vous pouvez aller chercher l'émission, une ancienne émission, n'importe quelle date que vous souhaitez. Voilà, ça c'est les replays. Et puis nous avons aussi nos cartes prépay. Et comme d'habitude, je vais m'y arrêter quelques instants. Nos cartes prépay, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas? Encore une fois, souvent les gens disent « Oh, mais vous l'avez déjà dit ». Oui, mais on est obligé de le dire chaque émission. Il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent et il faut penser à eux qui disent « C'est quoi ces cartes prépay ?» Bon, alors je vais vous l'expliquer surtout pour eux. Et peut-être un rappel pour certains qui ont oublié, ça arrive, ou quelqu'un qui n'a pas regardé l'émission depuis longtemps. J'espère pas, j'espère que vous regardez souvent et que vous êtes fidèles, je le sais. Alors, donc ces cartes prépay, on est en train de vous l'expliquer à côté de moi. Donc, CER va avoir des minutes moins chères que ce qui est marqué en bas de votre écran. C'est entre 3,50 et 3 francs. 3,50, vous voyez que c'est déjà plus bas que le prix indiqué sur votre écran. Et là, c'est pour 10 minutes. Vous devez au moins prendre 10 minutes minimum. Si vous prenez 8 minutes, une carte prépay, ça ne fonctionne pas. C'est minimum 10 minutes. Et là, vous ne paierez plus que 3,50. Et plus vous allez prendre des minutes, 15, 30, qu'est-ce qu'il y a 15, 30, 60, 90, 120, moins cher sera le prix. Et donc, il y aura des prix intermédiaires, 3,40, 3,30, 3,20, et vous arriverez à 3 francs pour les 120 minutes. Et cela, c'est extraordinaire. Vous avez devant vous 2 heures, donc 120 minutes de conversation. Et ça va, si une fois vous faites 5 minutes, eh bien, il vous restera 115. Une fois vous faites 10 minutes, il vous restera 105. Donc ça va en diminuant. Et à la fin, vous avez une petite sonnerie, à 1 minute de la fin de votre carte, vous avez une petite sonnerie qui annonce que votre carte va se terminer dans 1 minute. Lorsque vous pouvez prendre une carte de 30 minutes ou 60 minutes. Hein. Donc une fois que ça arrive au bout, eh bien, vous avez cette sonnerie qui vous prévient et qui permet autant à votre médium que vous consultez qu'à vous-même de savoir où vous en êtes avec votre carte. Puis, il me reste 1 minute. Comme ça permet
de se dire au revoir et peut-être de vite finir une question avant que la communication se coupe. L'autre jour, j'ai eu quelqu'un où j'ai entendu la petite clochette, ding, et puis j'ai dit, ah, ça va se terminer. La personne voulait encore un secret que j'ai fait et je lui ai dit, si jamais ça se coupe, vous inquiétez pas, je continue le secret jusqu'à ce qu'il soit fini. Et ça s'est coupé. Et moi, j'ai continué mon travail. Le secret, c'est pas parce que la personne, je lui ai dit au revoir, merci, on se concentre, je vous fais. Alors, le début de secret, on a pu le faire ensemble, mais à la fin, elle était coupée et donc elle n'était plus en ligne. Mais ça ne change rien. Une fois que j'ai commencé le secret, je peux aller jusqu'au bout. Donc, effectivement, je fais aussi le secret pour tout ce qui est douleur, maladie, etc. Et je fais aussi les protections pour les peurs, les voyages, les phobies, tout ce que vous voulez, où vous devez vous faire opérer, vous voulez avoir une, comment dirais-je, une protection. Donc ça, on peut le faire, ou bien vous devez, comme j'ai dit, partir ou autre chose. Alors, j'ai une première personne qui arrive. Oui, bonsoir madame. Allô? Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Bonsoir Bruno. Bonsoir, comment allez-vous? Écoutez, ça me fait plaisir de vous avoir à l'antenne parce D'accord. que j'ai mon dos bloqué. Ça m'arrive des fois subitement, le bas du dos. Ah. Bon, j'ai fait le nécessaire, mais voilà, je me suis dit, si vous faites un secret Oui, bien ou sûr. une protection, parce que vous m'avez toujours beaucoup aidé pour ma jambe, voilà. Ça m'a D'accord. toujours apaisé quand je vous appelais même en privé. Après, on a moins de douleur. D'accord, oui. Alors après, je prétends pas, le mot guérir, j'aime pas. Alors des fois, les choses partent ou des fois, les Ça choses... soulage. Voilà, ça soulage et ça Ça s'atténue, effectivement. soulage. Tout à fait. Parce que vous voyez, Bruno, si j'ose, ça me tire aussi dans la jambe gauche Oui, quand j'ai mal comme ça. Alors voilà, si vous pouvez me... Alors je sais pas si c'est le secret, Oui, la protection, non. si on fait les deux. On peut faire les deux, mais c'est surtout le secret. Oui. Parce que, donc, c'est le bas du dos, vous dites, et la jambe aussi, la jambe gauche aussi? Tout à fait, oui, ça D'accord. me tire un petit peu, puis les genoux, oui, ça me fait mal. D'accord. Je vais juste regarder quelques cartes quand même pendant que vous êtes là, voir si qu'est-ce qu'elles me Merci, disent. Bruno. Et quand je suis comme ça, j'ai moins d'énergie et j'ai de la peine à parler, je vous assure, c'est horrible. Ça me prend tout d'un coup, ça m'a pris aujourd'hui. D'accord. Le dos, vous Bon, dites? Oui, le bas du dos, oui, ça prend tout. Je comprends pas. Vous avez pas été consulté un médecin encore, je pense, pour ça, bien sûr. J'ai fait un ostéo, Oui. et j'ai des médications à prendre. Mhm. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, madame. Le 2. Le 2. Je vais juste regarder les cartes, voir ce qu'elles me disent. Merci. Je vous en prie. Bruno, merci. Moi, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant, mais j'ai l'impression, je me dis, c'est drôle parce que j'ai quand même l'impression que. Alors, moi, je vous dis ce que je ressens. Encore une fois, je suis ni médecin, Oui. ni ostéo, vous le savez, mais c'est comme si je Oui, ressentais que ce dos est relié quand même à votre jambe quelque part. Hein. Donc, il y a quand même. voilà. Il y a comme une relation, corrélation, je ne sais pas comment on peut dire, entre votre jambe gauche, gauche, hein, vous avez dit la jambe, Oui. et votre dos, c'est, vous savez, alors je ne sais pas ce que c'est exactement, mais je sens qu'il y a quand même un rapport entre les deux. Est-ce que c'est peut-être parce que, vous savez, je dis comme ça, hein, je prétends pas tout savoir, mais vous savez, si on marche mal, eh bien peut-être qu'on se tient pas dans la position qu'on devrait se tenir. Et puis malgré tout, il y a aussi des nerfs hein, qui vont de la jambe dans le dos, etc. Donc moi, je pense qu'il y a alors, il y a quelque chose qui est en relation. Moi, les cartes ne me parlent pas de gravité, donc il ne faut pas vous inquiéter. Donc je ne vois pas d'opération ou de choses comme ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même la carte du médecin qui est sortie. Je pense que ça vaudrait la peine d'en reparler, de faire une radio, bien de voir. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Là, moi, je peux pas, j'ai des idées, mais je ne peux pas en parler puisque je n'ai pas le droit de parler de nom de maladie. Mais ça peut être plein de choses. Et des fois, c'est des choses... Ou alors, vous dites que vous prenez des médicaments, vous prenez des choses pour justement pour calmer un petit peu les douleurs? Oui. D'accord, ouais. Donc, voilà. Bon. Donc, c'est bien parce qu'il faut... Pardon? Les contrôles, j'ai déjà tout fait, Bruno. Oui, bien sûr, j'imagine. J'ai de l'eau, dans les genoux, un peu d'arthrose dans les genoux, voilà, quoi. Ouais.
Alors écoutez, S'enflammer. c'est le mot, Je pense que s'enflammer. le mot que vous venez de dire, c'est le mot que je pensais, mais voilà, moi je peux pas dire si c'est vraiment ça ou autre chose, mais j'ai pensé à ça effectivement. Alors, j'ai préparé pour le... Est-ce que vous avez d'autres questions auparavant ou bien est-ce qu'on peut y aller avec... Non, D'accord. On vous, peut- vous pouvez y aller pour que ça me soulage. D'accord. Merci beaucoup. OK. Alors, vous êtes assise là? Oui, oui. D'accord. Je dis ça toujours parce que justement, quand on a des problèmes de dos, de jambes, je voudrais pas que vous fermiez les yeux puis que vous perdiez l'équilibre et que vous tombiez ou quoi que ce soit. Donc, restez bien assis parce que vous connaissez un petit peu. Je vais vous demander de fermer les yeux. Merci. Voilà. Vous pensez au petit carré blanc, le petit carré blanc que j'ai dans les doigts, vous pensez à ça et vous pensez à vous-même. Vous ne faites rien d'autre que ça. Le petit carré blanc et vous-même et moi, je m'occupe de vous, de vous faire parvenir mentalement ce secret. Vous me dites dès que vous êtes prête. Je suis prête. Alors j'y vais là et comme d'habitude, je vous dirai quand j'ai fini. On reste concentré. Voilà, le secret c'est fait. Alors maintenant, je vais vous faire la protection. J'ai déjà préparé le petit papier. Vous restez les yeux fermés. Vous pensez à vous simplement, voilà, sans autre. Hein. Vous n'avez pas besoin de penser au Merci. petit carré blanc. Vous me dites là aussi dès que vous êtes Merci. prête. Ça durera un petit peu, ça sera un petit peu plus court. Vous me dites quand vous êtes prête. Prête. Alors j'y vais. Merci. Merci. Voilà, c'est tout bon. Voilà, c'est tout fait, chère madame. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, merci Bruno. Et donc avec tout ça, vous pouvez me dire que j'aurai moins mal ces prochains jours. Alors écoutez, en principe, oui. Maintenant, comme j'ai dit, des fois, alors ça va peut-être pas marcher dans la demi-heure qui suit, mais en tout cas demain, vous devriez avoir moins. Alors je dis pas qu'elle part, tant mieux si elle part complètement, mais vous devriez avoir moins de douleur. Et si par hasard, parce que quelquefois il faut refaire 2, 3, 4 fois, n'hésitez pas à m'appeler à l'arrière et on peut juste refaire le secret, ça ne dure pas longtemps, hein, d'accord? Mais c'est surtout le secret qu'il Merci. faut travailler avec vous. Mais si vous dites que les autres fois ça vous a allégé, ça devrait faire la même chose en tout cas. Mais n'hésitez pas, Oui. il ne faut pas rester, parce que des fois les gens ils disent oh là là, je ne veux pas déranger Bruno, je suis là pour ça, sinon je fais un autre métier. Donc n'hésitez pas à m'appeler à l'arrière, dire écoutez, je vous ai téléphoné à l'antenne, j'ai de
nouveau besoin du secret parce que ça me fait de nouveau mal. Eh bien, ne restez pas avec des douleurs, appelez-moi seulement. D'accord? Mais bien sûr, il n'y a aucune obligation. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle Merci soirée. beaucoup. Merci à vous. Merci d'être passé et bon courage pour tout. Merci infiniment. À Que bientôt. votre aide et bonne fin d'émission. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Oui. Voilà, oui, il ne faut pas rester avec les douleurs, hein, parce qu'effectivement, il y a des gens, des fois, qui... Je sais, parce que quelquefois, il y a des gens qui m'appellent disant « Ah, je voulais vous appeler il y a quelques jours, mais j'ai vu que vous étiez occupé, je ne veux pas vous déranger. » Mais si je ne veux pas être dérangé, je ne sais pas, je fais un autre métier, ou bien... je sais pas, je ne veux pas dire lequel, mais je fais autre chose, ou je fais rien, ou j'arrête et je me mets complètement à la retraite. Mais si je le dis et si je le propose, c'est que, voilà, après, j'oblige personne à m'appeler. Hein, c'est comme j'ai dit, chacun fait comme il veut. C'est pas parce qu'il y en a aussi qui peuvent dire « Ah, mais il dit ça pour qu'on appelle ». Pas du tout, parce que si vous ne voulez pas, n'appelez pas. Mais si vous avez des douleurs, ça vous a soulagé, puis que ça revient, eh bien, on peut essayer de soulager les choses. Alors, en attendant la première publicité, je vais vous parler de quelques objets de notre boutique. On va commencer par le pendentif de protection doré, talisman magique des 11 symboles. Alors, notre talisman des 11 symboles, en version dorée ou argentée, est une création combinant protection, chance et énergie positive. Avec ces 11 symboles, on vous le montre en ce moment, sacrés, ce talisman est un véritable guide spirituel conçu pour vous accompagner au quotidien avec ces puissants symboles ésotériques, chacun chargé des vertus protectrices et porteuses de bonheur. En spiritualité, le chiffre 11 est considéré comme un nombre maître, symbole d'intuition, d'éveil spirituel et de connexion aux forces supérieures. Il incarne l'équilibre entre le physique et le spirituel et est souvent perçu comme un portail vers une sagesse plus élevée. Porter ce talisman, c'est inviter cette énergie unique dans votre vie. Mais ce n'est pas tout. Voici les 11 symboles qu'ils représentent et leurs vertus. Donc dans les 11, il y a l'œil protecteur, situé au centre. Il repousse les énergies négatives et veille sur vous en apportant clairvoyance et protection. Le fer à cheval, porte-bonheur universel, il attire la chance et protège contre les mauvais sorts. Le chat doré, Manekis Neko, symbole de prospérité et de richesse, ce chat apporte abondance et succès. L'étoile à 6 branches, on le dira tout à l'heure, évoque l'équilibre parfait. Elle représente l'harmonie entre les forces de l'univers. Alors, je continuerai tout à l'heure, puisqu'on a un nouvel appel. On va le prendre tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça va? Pas trop mal, merci. D'accord. Oh, ben écoutez, oui, ça va. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'en début d'année, en tout cas, c'est ça. Alors, je suis juste en train de noter les prénoms. Ah, d'accord. Ok, je vous écoute, cher monsieur. Bienvenue. Vous m'avez déjà appelé ou c'est la première fois? C'est la première fois, oui. Alors, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Je vous écoute. Que puis-je pour vous? Quel est le sujet ou quelle est la question? Je me suis fait mal au coude. Oui. Et je sais pas si vous pouvez me donner des futures nouvelles, si ça va aller ou si ça va pas aller. Alors, déjà... Là, ça fait quand même déjà, oui. Ça fait déjà plusieurs mois et ça passe pas en fait. Donc, ça fait plusieurs mois. Mais c'est vrai que le coude, moi, je me suis fait mal au coude il y a très, très longtemps. Et c'est vrai que ça dure longtemps selon comment on se tape. Hein, parce qu'on a des nerfs et puis des os là qui sont très délicats. Exactement. Et en plus, moi, enfant, je me suis cassé le coude. Hein. J'ai eu une fracture du coude. Bon, mais ça, j'avais 3-4 ans, j'étais tout petit, j'étais tombé. Et puis voilà. Ouais. Mais alors, vous avez fait... Alors, c'est le coude gauche ou le coude droite?
du coup droite. Le coup de droite. Et donc, c'était un accident? Expliquez-moi comment ça s'est produit. Bah, j'ai fait un violent mouvement en fait, en faisant du sport. Et ce qui est étonnant, c'est que sur le moment, ça allait, mais après, une légère douleur est apparue après 2 ou 3 semaines. Mais j'ai Ça pas n'a fait que empirer. j'ai pas bien entendu. Vous avez fait quoi? Vous êtes tombé? Vous avez fait quoi? Non, j'ai fait un violent mouvement Ah, en faisant du sport. en faisant du sport. Ok, d'accord. Oui, ouais, c'est vraiment un mouvement très violent. Mais en fait, j'étais à froid, je m'étais pas chauffé. Hmm. Et ce qui est étonnant, c'est que les premières semaines, je ressentais rien. Puis après, ça commence à venir crescendo. Puis là, j'arrivais à peine lever un verre d'eau. Mhm. J'imagine que vous avez été voir médecin, physio et tout ça, j'imagine. Oui, non, même pas. Juste un médecin, ils ont fait une radio, c'est tout. Et ils vous ont... Sur la radio, ils ont rien vu. Mais moi, je vois une boule qui est apparue au niveau du coude, qui avait pas avant. Écoutez, je sais pas. Et Ouais. Je trouve étonnant. voilà. Alors, moi, je suis pas là pour critiquer les médecins, encore une fois, mais Ouais. mais même si on voit rien, si on a des douleurs, je suis étonné qu'on vous ait pas, je sais pas, fait faire la physio ou un ostéopathe quand vous êtes pas. Alors oui, Ah, ils voulaient approfondir, mais c'est moi qui est un petit peu freiné, oui. d'accord. Ils voulaient faire, voilà. Bon. Mais si vous pouvez voir quelque Alors, chose, dont et vous parlez. puis bon, moi, je peux faire le secret. Alors, ça fait depuis combien de temps que vous avez ça, à peu près, vous dites? Ça fait déjà, ça fait au moins deux bons mois, 2 presque bons mois. 3. D'accord. Oui. Et donc, en fait, et puis juste pour que je comprenne, quand vous étirez le bras, vous arrivez à ouvrir le bras ou bien vous avez de la peine? J'arrive à ouvrir le bras ou non, ça va. Oui. Mais ça me fait une douleur, mais ça va. C'est vraiment quand je dois soulever un sac ou même un verre d'eau, ça me fait très mal, Ah, quoi. quand vous soulevez quelque chose. D'accord, ok. Et c'est... Même un verre d'eau, Oui, oui. D'accord, ouais. Bah, ouais. Alors, je vais quand même regarder mes cartes. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, monsieur. 2. Le 2. Je vais juste tirer quelques cartes pour voir ce que ça me dit. Alors, effectivement, les cartes disent tout de suite qu'il y a quelque chose. Bah, on n'a on a pas mal pour rien, hein, donc c'est presque logique. Ben, exactement, ouais. Voilà. Ouais. Parce qu'il est vrai que des fois, on vous dit « Ah, mais non, radio, on voit rien, vous avez rien. » Mais moi, j'ai mal, hein, donc voilà. Donc, c'est qu'il y a quelque chose, effectivement. Et je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas... Bon, après... Je dis comme ça, je sais que les radios, moi, alors ça, je le sais parce qu'on m'en a fait plein. Je connais quelqu'un qui est radiologue qui dit que aux radios, on voit les os, mais on voit pas tous les nerfs et les choses comme ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est difficile de voir. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Et puis, si vous n'avez pas fait, alors, est-ce que faut peut-être, alors. Le conseil, si votre médecin ne vous envoie pas faire des choses comme ça, changer de médecin ou aller voir quelqu'un d'autre, ou alors insister pour avoir des traitements, parce que pour moi, il y a quelque chose... Pour moi, ce n'est pas excessivement grave, mais il y a quand même quelque chose à faire. Il y a une chose que je ressens malheureusement... Il est possible, je ne sais pas si on vous en a parlé, et quand il découvre vraiment ce qu'il y a, il est possible que vous ayez quand même une petite intervention. C'est ce que je ressens. Ah voilà, ok. Zut alors, je sais, moi j'aime pas les interventions. Non. Mais pour moi, je me connais, hein, je sais que ce que j'ai, c'est pas normal. Je sais. Ouais. Je pense alors, moi j'ai vu là, il y avait les épées, c'est le procès et c'est aussi l'opération, les bistouris. Alors, ce que je ressens, c'est que c'est pas... Voilà, on ne va pas vous ouvrir le bras depuis la main jusqu'à l'épaule. C'est certainement local. C'est peut-être même comment dire, je ne sais plus comment on dit, quand on arrive le matin, qu'on repart le soir. Donc, ce serait même pas... Ou peut-être un jour ou deux, mais c'est quelque chose de très, très court. Mais je ressens quand même qu'il faudra... Alors, moi, je vous dis encore une fois, mon ressenti, mais je suis ni chirurgien ni médecin, je ressens quand même comme une petite intervention. Alors, ce que je vais faire, effectivement, je vais vous faire le secret déjà
pour soulager un petit peu. Mais je pense que voilà, ça va revenir. C'est le seul problème. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, peut-être que vous trouverez ou un autre médecin qui va vous dire ben, il faut aller chez un spécialiste des os puis ou je ne sais pas de quoi. Et qu'on va voir qu'il y a peut-être une petite. Pour moi, ça peut être. Alors, est-ce que c'est une déchirure? Est-ce que c'est un claquage? Mais c'est vrai que ces choses-là peuvent durer très longtemps. Moi, je me suis claqué. C'est ça. Je me suis claqué, je l'avais dit, le trapèze, l'épaule, en soulevant une valise pendant les vacances très lourdes. Et j'ai eu mal, ça fait bientôt 1 mois, j'ai toujours mal. Hein, et bon, on me fait de la physio. Alors, on me fait de la physio, moi, ça me va très bien. J'ai une personne qui me masse l'épaule, le nerf, donc ça fait mal sur le moment, mais après, je sens un soulagement. Après, le coude, je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Vous avez quelque chose qui n'est pas grave, rassurez-vous, mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'est, je ne sais pas, déplacé, ou démis, ou déchiré, ou claqué. Mais, et puis, quand vous parlez de sport, ça me semble... Voilà, quand vous parlez de sport, ça me semble assez logique, effectivement. Hein, voilà. Est-ce que vous avez... Si c'était grave... Pardon ? Si c'était grave, vous l'auriez senti. Si c'était grave, vous l'auriez ressenti ou vous l'auriez vu dans les cartes ou Oui, bien absolument. Franchement, les cartes m'auraient dit « Ouh là là, attention, ce monsieur, il faut vite qu'il court. » Il n'y a aucune urgence. Après, bon, c'est lui qui avait mal et puis qui devait supporter ça. Les cartes ne m'ont émis aucune urgence en me disant « Ouh là là », parce que des fois, les cartes elles disent « Et c'est grave, il faut vite consulter. » Ce n'est pas ce qu'elles m'ont dit, ce n'est pas ce que j'ai ressenti. Donc, ne vous inquiétez pas, mais moi, alors, encore une fois, hein, je touche du bois. Je pense, parce que peut-être que je me trompe, mais les cartes m'ont parlé d'une petite intervention quand même. Donc, je pense qu'il y aura quelque chose à remettre, ou j'en sais rien, ou un nerf, ou j'en sais rien. Voilà. Mais je pense qu'il y a quelque chose. OK ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ou pas ? Oui, j'ai j'ai un membre de ma famille qui va pas très bien depuis déjà plusieurs mois. Elle est assez jeune et je voulais savoir si, je crois que vous avez quelques informations sur elle. Okay. C'est qui par rapport à vous ? C'est ma nièce. Votre nièce, d'accord. Et expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est le moral ou bien c'est quoi ? Ouais, c'est le moral, c'est un peu, c'est plus psychologique, Bon, d'après ce que je vois, elle est en pleine puberté. Enfin, non, elle est plutôt une ado déjà, on va dire. Hein? Oui, c'est une ado, oui. Ouais. Et puis, ça se traduit comment ? Vous dites qu'elle n'est pas bien, je sais pas, elle pleure ou elle a... c'est des crises de panique. Puis elle est obligée de temps en temps à faire des séjours... parlez bien fort, j'ai de la peine à vous entendre. Oui. Elle fait des angoisses, elle est stressée, quoi. Des angoisses. Là aussi, elle a vu un médecin ou quelqu'un pour ça ou bien ? Oui, elle a fait plusieurs... Oui. Mais pour l'instant, ça passe pas. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour elle. Je vais tirer quelques cartes aussi. 5. D'accord. Et ça fait depuis longtemps ou bien oui, ça traîne, ça traîne déjà depuis le début de l'année, oui. D'accord. Ouais, il y a la perte d'énergie, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'elle sait déjà ce qu'elle va faire ? Oui. D'accord. Comme métier, vous dites ? Oui. Oui. Parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est... Alors, c'est peut-être pas seulement que le métier, c'est aussi parce que quand on a l'âge qu'elle a, on recherche son identité sexuelle aussi, c'est normal, on est tous passés par là. Et donc, en fait, il y a comme une sorte de malaise, effectivement, qui est là. Et voilà. Mais, bon... Ce que je vois dans le jeu, c'est que c'est une période comme ça. Excusez-moi, c'est vrai que si on regarde de l'avant, elle devrait se renforcer, et puis cette période morose ou bien qu'elle est pas bien, ça va passer, on va dire, presque tout seul. Je dis bien presque. Des fois, c'est bien d'avoir une petite aide
ou de... Mhm. J'ai une demi-question. Votre nièce, vous la connaissez bien, elle a beaucoup d'amis ou des choses comme ça, ou c'est quelqu'un qui est plutôt isolé ou qui s'enferme un petit peu? Non, non, elle a des amis. Non, elle a D'accord. des amis. Parce que c'est bien, c'est ce que je ressentais aussi, c'est que faut qu'elle se montre, il faut voilà, parce que voilà, je voulais ça, parce que Morelli, elle s'enferme, je veux dire, alors c'est peut-être quelque chose comme ça aussi qui fait que elle est un petit peu renfermée sur elle-même. Mais moi, je pense, alors écoutez, moi, je pense que c'est pas grave là non plus. C'est une période comme ça qui peut des fois durer une année, Mhm. 2 ans, puis après on voit que Mhm. vous avez parlé qu'elle sait déjà ce qu'elle va faire. Je pense qu'après elle va rentrer dans la vie active une fois. Alors, il lui reste quoi? Il lui reste quoi? Une année ou 2 ans d'école encore? Voilà, ouais, ouais, sûrement, ouais, ouais, Moi, je voilà. pense que Des choses comme ça, oui. cette période-là, quand elle sera terminée, elle sera déjà mieux. Je pense qu'elle est aussi, Mhm. elle est peut-être aussi, alors je ne dis pas qu'elle va bien ou pas bien à l'école, mais je pense qu'elle est aussi, des fois quand on arrive au bout, moi je me souviens aussi, donc, on est content d'arrêter. Puis après, plus tard, quand on travaille, on se dit, mince, j'étais quand même bien à l'école, on avait plein de Mhm. congés, on finissait tôt, Mhm. mais voilà. Mais pour l'instant, moi je dirais quand même que les cartes parleraient d'une certaine impatience, c'est un peu normal. Et puis on se cherche, comme j'ai dit, son identité Mhm. sexuelle, ça, ça, on cherche un petit peu sa route quand on est ado, hein, puis voilà, on se construit puisqu'on on grandit. Ça va aller, ça va aller. Et puis, il y a encore une chose qui sort. Vous savez si elle a un petit copain ou pas? Je sais pas du tout. Je Parce qu'en pense pas fait, que ce la soit. dernière carte dit aussi que, alors, c'est peut-être pas tout de suite parce qu'elle est encore jeune, quoique à l'âge qu'elle a, une année après, moi je fréquentais déjà, mais tout le monde n'est pas obligé de commencer à cet âge-là, mais vers 16, 17, 18 ans, entre 16 et 18, ça c'est difficile, 17, 18 ans plutôt, pas 16, elle rencontrera un copain ou un petit copain et les choses aussi vont changer pour elle. C'est Mhm. normal, c'est un peu normal pour tout le monde, mais encore une fois, ne vous inquiétez pas trop. Par contre, j'ai dit tout à l'heure, si elle a consulté, puis qu'on lui donne... Parce que des fois, effectivement, on a le moral dans les chaussettes, puis on a besoin d'un petit coup de boost, que ce soit Mhm. des, Ah des... oui, ça le fait, oui, oui. Alors, si elle a ça, c'est bien, parce qu'effectivement, Oui, oui, des fois, oui, tout oui. seul, au lieu de rester dans son coin et puis ruminer, c'est Non, bien non, 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 c'est bien non, non. d'avoir une petite aide. Bon, Oui, oui, je lui ferai oui, aussi le secret, je vais aussi lui faire le oui, secret. ouais, Et ouais, puis, super. c'est dommage. Bon, vous n'avez pas sa date exacte, hein? Non, malheureusement, non, Pas non, de non, souci, pas de souci. On va faire autrement. ouais. Alors, est-ce que je commence le secret avec vous ou bien est-ce que vous avez encore éventuellement une autre question? Voilà, une petite dernière ou est-ce Oui, que je vais rencontrer quelqu'un? oui, oui. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est ça? Oui, voilà, oui. D'accord. Depuis quand n'êtes-vous pas avec quelqu'un? Je ne veux pas être indiscret, mais à peu près. Une année, 2 ans, 5 ans? Ouais, une année. Une année. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Vous êtes de la même année que j'ai un fils qui est de votre année. D'accord. Vous pourriez être mon fils. Ah, vous êtes du mois de... Attendez, je n'avais pas fait attention. Vous êtes du mois de juin? Oui, 14 juin? Ça, on peut ouais, dire. j'aurais bien, Non, 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 mais... j'aurais bien voulu ça. Oui, oui. Mais je vais pas dire le prénom, vous inquiétez pas. Non, parce que moi, mon fils est du 15 juin. Il est juste un jour après vous. C'est Ouais, dingue. ouais, c'est comme Donald Trump. Ah bon? Ouais, ouais, Il est aussi de la même date Che que vous. Guevara aussi. Ouais, ouais, Che Guevara aussi. Non, alors Ah ouais. mon fils est du 15 juin 79, donc enfin de votre Hmm. même année. Bon, Ouais, écoutez, bah ouais. Ouais. écoutez, les cartes franchement me disent oui, c'est vrai que peut-être il y a eu une rupture enfin toute rupture n'est jamais facile. On voit que vous êtes encore moralement un petit peu pris par ce passé, des choses. Bon, voilà, les ruptures, c'est jamais facile à, Hmm. comment dirais-je, à digérer, à chasser, ce qui vous rend un petit peu méfiant par rapport aux nouvelles rencontres. Mais les cartes parlent bien que vous allez avoir une rencontre assez proche. Moi, je dirais avant la fin de l'année, mais je ne peux pas le garantir, ça, les dates. Mais Ouais, ouais. voilà. Mais franchement, les cartes sont très, très bonnes. Il y a la carte du sentiment. Vous êtes quelqu'un d'assez passionné. Et puis, ce que je ressens aussi, c'est que
Vous êtes quelqu'un, quand vous donnez tout et la personne qui sera avec vous sera très très contente. Après, chacun a ses qualités et ses défauts, hein, comme tout le monde. Mais Oui. vous êtes quelqu'un, lorsque vous donnez votre amour à quelqu'un, vous le donnez totalement et complètement. Et vous avez je vais y arriver, une rencontre très importante avant la fin de l'année. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Ce que je vous propose, si vous rencontrez quelqu'un d'intéressant d'ici la fin de l'année, n'hésitez pas à m'appeler, à me donner le prénom et Oui. si possible la date de naissance, Ouais, puis on ira ouais, ouais. regarder Ouais, ouais. si c'est la bonne personne ou pas. Ça, on peut. Mais C'est la comme on n'a bonne. pas le prénom, Ouais. vous ne l'avez pas rencontré encore, c'est un peu compliqué. Voilà. Exact. OK, alors on va partir Ok. maintenant pour le secret. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il vous faut fermer les yeux, vous pensez au petit carré, le petit carré blanc. J'ai un petit carré blanc, je ne sais pas si vous m'avez déjà vu faire au bout des doigts. Je sais pas, en fait, je sais pas qu'est-ce que ça signifie un secret, en fait. Alors, vous devez fermer les yeux et vous imaginez un petit carré blanc, un petit cube, si vous voulez, mais comme si c'était un bout de papier blanc. Simplement, vous pensez à Oui. ça. Vous pensez à ça, vous vous fixez à ça pendant que je fais le secret. Donc, vous me dites, mais il faut penser, le visualiser. Donc, il ne faut pas regarder un petit Oui, carré oui, blanc. mais c'est quoi le secret? C'est quoi le secret? Ah ben Qu'est-ce que vous allez faire, vous? c'est un secret, je ne peux pas vous le dire. Non, en fait, je vais vous envoyer des énergies pour votre coude, en fait. Hein. D'accord. Voilà, je vais vous envoyer des énergies. Je prétends pas guérir les gens, mais si ça vous soulage, que ça va mieux, eh ben c'est toujours ça. Donc c'est ce que je peux en tout cas faire, ou plus, mais pas moins en tout cas. Voilà, d'accord? Oui. Alors on y va. Ok. Pensez simplement à un petit carré blanc, et puis le temps que je fais le secret, on reste concentré. C'est moi qui vous dirai, voilà, on a fini. Vous me dites dès que vous êtes prêt. Oui, je suis prêt, ouais. D'accord, alors j'y vais. Voilà, c'est fait pour vous. Alors, on va en faire la même chose, mais cette fois, alors, je sais que c'est des fois pas toujours facile. Vous pensez à votre nièce et vous pensez aussi au petit carré blanc et je vais faire pour elle, pour le moral, pour que ça aille mieux. D'accord? Oui, oui. Vous êtes prêts? Vous me dites dès que vous êtes prêts. Oui, oui. Pensez Oui, à, oui, alors, c'est bon. pensez à votre nièce et et au petit carré blanc. Et là aussi, dès que vous êtes prêts, vous me le dites. Alors, on y va. Oui, 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 on y va. Alors, j'y vais. Voilà, c'est fait. J'ai ressenti pendant que j'étais en concentration avec votre nièce, bon, ça ne m'étonne pas parce que, comme on dit, hein, beaucoup de gens ont ça, il y a quand même et je pense que c'est aussi dû à l'âge, il y a quand même un manque de confiance en elle, un petit peu qui est ressorti. Hein. Ça vous parle, ce que je vous dis? Euh,
C'est possible, oui. Oui, ben, moi, c'est pas que... Oui. Elle me parle de tout, en fait. Oui, oui, tout à fait. Mais je pense que, Et alors, c'est normal, hein, si vous êtes dans son langue, vous n'êtes pas son confident. Mais je pense qu'elle, Voilà, alors, qui n'a pas eu manque de confiance en soi étant jeune, et, puis, oui, et même en bah étant oui. adulte, hein, mais il n'y a pas que les jeunes. Mais je pense elle traverse une période un petit peu de doute, de questionnement. Et là, le secret que je lui ai fait va l'aider un petit peu. D'accord? Très bien, merci beaucoup. Merci à vous d'être passé, bienvenue. Et puis, Merci, oui. comme j'ai dit à la personne précédente, si vous sentez que ça vous soulage, n'hésitez pas à rappeler parce que des fois, il faut le refaire. Oui. Mais la prochaine fois, vous pouvez m'appeler à l'arrière, comme à l'avant quand je suis ici, comme vous voulez. Oui. D'accord? Oui, ok. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci à vous d'être passé. À bientôt. Au revoir, merci. À vous aussi, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci. Voilà, 0901 901 993, bien sûr, ça continue. Vous pouvez faire le 1, le 2 ou le 3 si vous le désirez. Et vous savez, on va tout de suite partir, à la pub, parce il est 20h50. On est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Les pubs, on peut les passer un peu quand on veut. Mais on doit quand même y aller à un certain moment. Donc, on se quitte quelques instants et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, la pub. Et nous voici de retour pour la suite de l'émission, bien sûr. N'hésitez pas, 0901 901 993, comme l'ont fait les précédents téléspectateurs et téléspectatrices. Donc vous faites le 1 si vous voulez être avec moi, vous faites le 2 si vous voulez être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et bien sûr, vous pouvez aussi participer à l'émission par le biais du concours, en envoyant le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Sinon, vous pouvez aussi, comme j'ai dit, l'envoyer par courrier à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc, je répète, Concours TVM3 par les mois d'avenir. Si vous mettez que concours, faut mettre au moins Concours TVM3. Vous n'êtes pas obligé de marquer par les mois d'avenir. Concours TVM3, case postale, ça c'est important, 285 1024 Écu Blanc, et mettez bien sûr votre prénom, votre prénom et votre date de naissance, si vous le voulez, et surtout un numéro de téléphone, et n'oubliez pas d'affranchir votre lettre. Voilà. Alors, je vais reprendre, je pense que je peux reprendre... Je vais reprendre ce que j'étais. Donc, vous avez parlé des 11 symboles, l'œil protecteur, le fer à cheval, le chat doré, l'étoile à 6 branches. Et maintenant, je vous parle je vous parlerai de rien du tout. Les appels arrivent, donc je vous en parlerai plus tard. Nous allons prendre tout de suite l'appel qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Alors, je vais juste prendre... Comment allez-vous ? Oui, ça va. Ça va. Ça va gentiment, oui. 56, Edith. Et vous ? Écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, on fait avec ce qu'on a, mais ça va mieux. Je l'ai dit, j'ai eu des petits soucis en début d'année, mais voilà, maintenant c'est derrière. Voilà, on va dire comme ça. Voilà. Alors, je vous écoute, ma chère. Est-ce que je change votre prénom ? Si vous voulez, oui. D'accord. Oui. Alors, je vais vous appeler comme une célèbre personne de la télé, Davina. Je vais vous appeler Davina. Et puis l'autre personne, je vais l'appeler Elisabeth. Voilà, je vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Ben, moi, je suis inquiète parce que, justement, enfin, c'est ma sœur, mais elle a fait une mauvaise chute. Bon, déjà, l'année passée, elle est tombée. Elle est tombée? Elle s'est ouvert D'accord. Oui, à l'appartement, puis elle s'était ouvert la tête. Et puis là, cette année, de nouveau, le 31 mai, elle a fait une mauvaise chute, elle est tombée en arrière. D'accord. Oui, bon, c'est un jour là, c'est très chaud, elle est tombée en arrière, et puis, voilà, il y a eu une ambulance, enfin, elle a fait une mauvaise chute. Je sais pas ce qui se passe. Et puis là, de nouveau, samedi passé,
C'était à l'appartement, là, elle est nous tombée. Puis maintenant, elle est à l'hôpital et puis, elle a des douleurs, quoi. Mhm. Vous savez pourquoi elle tombe? Elle perd l'équilibre? Elle a un malaise? Vous savez pourquoi ou pas? Ben, je sais pas si c'est un malaise, mais ils savent encore pas, ils font les examens. Mais quand elle a fait les deux premières chutes, ils ont pas, elle se souvient pas pourquoi elle est tombée. Elle a glissé, elle s'est encoublée. Ah, Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Ben, Ou elle sait je sais pas? pas si c'était peut-être, enfin, comment on dit ça, peut-être à choper, mais je suis pas sûre, ouais. J'ai pas compris. Comment? Assoupi, vous dites? Peut-être, non, à choper, enfin, à choper, je sais pas comment dire. Alors, je sais pas ce que veut dire ce mot, à choper, mais je sais pas de quel... Non, mais, pas choper, mais je sais pas comment on dit, je sais pas, bon, mais, oui, elle a fait une mauvaise chute, et Oui. puis, mais justement, dernièrement, au 31 mai, et puis, samedi passé, voilà, elle avait une grosse bosse à la tête, maintenant, ça va mieux, elle a des douleurs. J'ai juste une question, moi ça ne me regarde pas, mais est-ce qu'elle est seule ou elle a quelqu'un à la maison avec elle ou elle est seule? Non, elle n'habite pas seule, il y avait son mari. Elle avait son mari. Ah, d'accord. Bon. Elle revenait, je sais pas si elle revenait de la cuisine, si elle avait été se faire un thé, je sais pas. Je lui demande encore l'autre jour, elle ne savait plus trop si moi je sais pas. Parce que j'allais dire, les gens qui tombent souvent comme ça, il faut, voilà, à un certain moment, il faut que, alors, soit qu'elles prennent un, alors je sais qu'on n'aime pas ça, une canne ou un tâte-bain Oui, elle a justement un tâte-bain depuis pas longtemps, et puis elle a aussi des cannes, elle peut prendre les cannes ou le tâte-bain, alors là, je sais pas ce qu'elle avait. Mais je pense qu'à la maison, je veux pas prendre ça, elle va d'une pièce à l'autre sans prendre le tâte-bain, je pense. Ben, j'ai pas demandé, je sais pas. Mais ça m'est... Alors... Mais il y a un problème quand même. Oui, effectivement. Quelqu'un qui... Excusez-moi. Quelqu'un qui tombe souvent comme ça... Décidément, le chat... Sur la tête. Hein, quelqu'un qui tombe souvent comme ça, alors moi je ne suis pas médecin encore une fois, mais il y a quand même un problème. Je pense que là, sérieusement, il faudrait voir qu'est-ce qui se passe ou aller vraiment... Alors, c'est à elle aussi et son mari de dire, voilà, parce que bon, j'ai quand même vu qu'elle a 80 ans, hein, donc... Ils ont fait des scanners, ils ont fait un IRM. Puis ils voient rien. Et voilà, ils ont dit qu'il n'y avait pas rien de cassé, mais elle a des douleurs, parce que voilà, une chute, ça fait mal. Hein. Puis si on se tape la tête et tout... Parce que, bon, heureusement qu'elle a quelqu'un, parce que si elle faisait des chutes et puis qu'elle était seule, ça serait compliqué, hein. Mais voilà, mais écoutez, je vais quand même regarder les cartes, voir ce qu'elles me disent. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour votre sœur. Le 4. Le 4. Le 4, voilà. Puis les médecins, ils ont regardé la pression, tout ça, ils ont regardé, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'elle a eu des problèmes de pression aussi, ça c'est vrai que... Alors, c'est ce que j'ai ressenti. Elle a souvent eu des problèmes de pression. Ça ne m'étonne pas parce que c'est ce que je vous parle de ça parce que j'ai ressenti qu'il y a peut-être un problème aussi de ce côté-là, donc à surveiller. Oui. Mais ça, il n'y a que les médecins qui peuvent voir et puis peut-être donner un traitement ou j'en sais rien parce que je sais pas ce que... Oui. Ça peut être des chutes de pression ou le contraire, mais écoutez, je ne sens pas... Alors, pour moi, les cartes... Alors, effectivement, il y a la carte de l'âge aussi qui sort, ça c'est clair. Plus on avance, plus on a des difficultés. Donc ça n'aide pas. Et puis, c'est vrai qu'elle est dans elle n'est pas dans une très bonne période. Mais je dirais que lorsqu'on aura... Parce que pour moi, on va quand même trouver... Qu'est-ce qui se passe? Ça pourrait l'aider, puis elle ira mieux. Elle fera peut-être plus de chutes,
ou moins de chutes. Par contre, ce que j'ai parlé des cannes ou le tatebain, ça, il faudra qu'elle le garde tout le temps parce qu'elle pourra plus trop l'enlever, en fait. Je sais que des fois, quand on vient âgé, on se dit « Oh, ce machin, moi, j'en veux pas », mais des fois, il est nécessaire pour ne pas tomber, pour ne pas perdre d'équilibre. Je pense qu'elle devra le garder malgré tout, même si ça va mieux. Donc, ce sera une sécurité supplémentaire. Mais effectivement, voilà, après, cette histoire de pression à contrôler par un médecin, puis de voir. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, est-ce que la tête lui a tourné, elle est tombée? Donc ça, c'est à définir avec l'hôpital, les médecins, et puis voir ce qui se passe. Mais il ne semblerait pas non plus... Enfin, les cartes ne parlent pas de choses mauvaises pour l'instant, vous comprenez ce que je veux dire. Parce que des fois, on se dit, oh là là, la personne est au bout de sa vie. Pas du tout. Je pense qu'elle ira mieux. Mais voilà, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, à mon avis, et qui devrait l'être. Et après, ça ira un petit peu mieux. Donc, qu'elle demande vraiment à... Voilà, ou qu'elle, je sais pas, est-ce qu'il faut qu'elle change? Mais elle en a marre, parce que c'est vrai, c'est elle normal. était juste à peine remise qu'elle retombe. Là. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose... Alors, il n'y a pas besoin d'être voyant pour dire ça, mais même le ressenti, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et ce qui fait que si on fait rien, qu'elle rentre, elle va retomber. Donc, il faut vraiment trouver ce qui se passe, surveiller peut-être, je sais pas, là, vous dites qu'elle est à l'hôpital, alors c'est très bien parce qu'elle est sous surveillance, je pense, automatiquement. Elle y est depuis quand à l'hôpital? Samedi passé. Samedi passé. Puis vous savez pas Samedi soir passé. Vous savez combien de temps elle reste ou pas? Ah, ça, je peux pas dire maintenant. Moi, je pense que d'un côté, alors, qui c'est qui est mal à l'hôpital? Décidément. Mais je pense que le fait d'être surveillé, puis de voir, et puis je pense qu'elle est pas alitée, donc elle se lève, etc., ils vont pouvoir voir un petit peu. Bon, moi, je pense qu'ils vont finir par trouver ce qui se passe et le régler, et puis après, ça ira mieux pour elle. C'est rien de grave. Pour moi, c'est comme mon ressenti, c'est comme si on doit juste ajuster, ou je cherche le mot, où on doit définir ce qu'elle a. C'est des petites choses, mais des petites choses qui font perdre. C'est des petites choses de départ, mais qui peuvent effectivement amener à des chutes ou pire. Donc, il faut qu'il trouve ce qu'elle a. Et puis, est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est autre chose? Encore une fois, moi, je suis personne pour dire ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose là qui ne va pas, en tout cas. Voilà. Autre question, peut-être? Non, ça va. Oui. Et j'ai peut-être encore une question pour quelqu'un d'autre, pour un ami. Oui. Ta date, c'est du... Oui, un ami, il est du 14 avril 73. Je voulais voir parce que avant, il a eu la tête qui a tourné. 73, vous dites? Oui, 14 avril 73. Est-ce que vous pouvez nous dire la première lettre de son prénom? D. D comme Daniel ou David, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur alors? Je n'ai pas tout à fait compris. De temps en temps, il a la tête qui tourne et puis il a presque comment me dire, je sais pas, un genre d'étourdissement un peu. Parlez bien fort parce que je vous entends à peine. Un étourdissement, je sais pas. Alors, il a la tête qui tourne, vous dites, comme s'il avait comme s'il avait des vertiges ou des choses comme ça? Oui, mais pas sans arrêt. Il a eu avant, mais maintenant, ça va mieux. Il n'a pas eu de choc ou de choses comme ça? Des chocs, t'as pas eu autre. Accident ou un choc, il n'a rien eu de spécial, là? Peut-être il y a longtemps. Hein. Tu n'avais pas eu un choc il y a longtemps? Alors, essayons de voir ce qui se passe. Moi, j'ai déjà un ressenti. On va voir ce que me disent les cartes. Donnez-moi pour D un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Il travaille, ce monsieur? Pas pour le moment, non. Pas pour le moment. À cause de ça ou à cause d'autre chose? Ah non, non, mais c'est un ami, je ne sais pas moi. Ouais, d'accord, ok, pas de souci, pas de souci. Parce qu'en fait, il y a la carte du travail qui sort ou la carte des occupations, donc peut-être... Ouais. Alors, ça confirme ce que je ressentais. Moi, je vous dis ce que je ressens, encore une fois, je suis personne,
mais il faut qu'il fasse surveiller sa nuque. Ah bon? Oui. C'est pour ça que je demandais s'il a eu un choc. Vous savez, les gens qui ont des fois en voiture le coup du lapin ou un mauvais geste. Et moi, j'ai eu le flash et le ressenti de la nuque. Je ne peux pas le jurer à 100%, mais à 70-80%, comme j'ai vu sa nuque et j'ai ressenti sa nuque. Et souvent, c'est vrai que si on a des nerfs coincés, j'en sais rien, ou quelque chose qui ne va pas dans la nuque, ça peut effectivement, maintenant que j'y pense, ça peut effectivement des fois donner la tête qui tourne ou des vertiges. Il faut qu'il fasse contrôler sa nuque. Un médecin, un ostéopathe ou je ne sais pas qui peut faire ça, ou un rhumatologue, j'en sais rien, mais il faut qu'il fasse ça pour voir ce qui se passe. Pour moi, hein, encore une fois, ce que je ressens, c'est la nuque. Maintenant, peut-être c'est encore autre chose, mais je pense pas. Enfin, voilà. Après, là aussi, ça dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, donc je le confirme aussi. Mais voilà, il y a aussi la carte de la santé ou des choses qui reviennent normalement ou qui vont se... Alors, il faudra du temps. Ça ne va pas se faire en un jour. Alors, est-ce qu'il devra aussi faire de la physio, des bains, j'en sais rien, ou des massages? Mais il aura besoin d'un certain temps pour pouvoir éliminer ça. Ça prendra peut-être 6 mois, 1 année, je dis comme ça, mais ça va aller en s'améliorant. C'est vrai aussi que cette histoire, je peux comprendre, ça lui tape un petit peu dans le moral ou dans le système, je pense. Hein? Ah, oui. Oui, hein? C'est un peu normal. Quand on n'est pas bien, on se demande ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive. Et puis, on se fait plein. Je sais, moi, quand j'étais pas bien en début d'année, je me suis posé 1000 questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Et puis, on a là-haut le petit vélo qui tourne très fort. Et puis, on se pose plein de questions. Voilà. Après, voilà, on ne peut pas faire grand-chose contre ça, mais si vous voulez, voilà, ce moral qui est là, qui est un peu touché, c'est un peu logique et normal aussi. Mais à mon avis, il devrait trouver la solution qui regarde un petit peu, voilà, tout ce qui est ossature générale. Mais moi, alors, à part la nuque, est-ce qu'il y a autre chose? J'en sais rien, mais moi, je pense que la nuque, il y a quelque chose qui coince. Il a mal à la nuque. Pardon? Je crois qu'il dit jamais qu'il a mal à la nuque. Hein. Ah non, mais attendez, ça veut pas dire qu'on a mal à la nuque. Il y a peut-être un nerf coincé à la nuque, mais on le sent pas. Oui. Et c'est ça qui lui donne. J'ai pas dit qu'il. Alors, s'il avait mal, on saurait tout de suite. Oui. Il peut avoir quelque chose de coincé ou qui ne va pas, et ça lui donne ses vertiges. Ça ne veut pas dire qu'il doit avoir mal à la nuque. C'est un truc qui ne va pas. Ah, quelque chose de coincé. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, on n'a pas forcément mal à la nuque, mais ça lui provoque, à mon avis, ces étourdissements et ces vertiges. Mais qu'il fasse contrôler tout ça, et il devrait... Ça va aller. Maintenant, il l'a peut-être déjà fait. Il a déjà été chez un médecin? Ouf. Il va pas facilement, non. Ah ben voilà, mais... Je l'ai dit avant. Ouais. Je lui ai dit, demain, il faut aller prendre cette pression. Demain, oui, ça, alors ça, c'est vrai aussi, parce que... et moi, je connais le problème, parce que moi, dans mes soucis que j'ai eus jusqu'à présent, des fois, j'avais la tête qui tournait un peu, puis j'avais la pression trop basse. Alors, ça peut aussi être ça. Ça peut être 1000 choses, mais à mon avis, il faut quand même... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas aller chez le médecin, mais ils sont là aussi pour solutionner, enfin, en tout cas, essayer de solutionner nos problèmes quand ça ne va pas. Donc, je conseille vraiment, et ce monsieur surtout, alors votre sœur, elle est déjà entre les mains des médecins puisqu'elle est à l'hôpital, mais votre ami, là, il faut qu'il aille consulter quelqu'un, il risque rien, et puis au contraire, on va peut-être lui dire c'est ça, puis il faut faire ceci, cela, et peut-être, je vous dis, il devra peut-être faire du massage, de la physio, j'en sais rien. Mais une fois qu'il aura fait ça, ça va aller mieux. Par contre, je le dis et je le répète, c'est pas parce qu'il fera ça que, hop, j'ai fait ça, 9 séances de physio, puis je suis guéri, j'ai plus. Non, il faudra du temps quand même. D'accord? Oui. OK. Autre chose ou est-ce qu'on a fait le tour cette fois-ci? Peut-être encore une question pour moi sur la santé, si vous pouvez voir comment... Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou des douleurs quelque part ou non, pas forcément? Pour vous? Ben, ça va. Des fois, ça m'arrive d'avoir mal au dos. D'accord. J'ai déjà eu un accident. OK. Ouais. Ou c'était suite à un accident? Vraiment, ça va. Donnez un chiffre entre 1 et 6. Je ne peux pas dire que ça ne va pas. Des fois, c'est aussi la fatigue. Oui. Bon, on a tous le temps, je ne sais pas. Voilà. On a tous quelque chose. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît.
5. D'accord. 4, 5. Oui, effectivement, les cartes parlent de choses anciennes. Hein. Ça ne m'étonnerait pas que c'est suite à cet accident que vous avez eu il y a longtemps. Il y a comme des petites séquelles. Des fois, les choses, pendant 15, 20 ans, ne sortent pas, puis après, elles sortent. Hein. Donc, on sait comment ça va. Hein. Mais voilà, on voit des choses anciennes. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Je vais encore voir là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, ce que j'ai ressenti pendant le tirage, pour vous, je le dis aussi souvent à des gens selon ce que je ressens, les bains de sel marin, quand vous avez des douleurs au dos, peuvent vous faire beaucoup de bien. Oui, j'aime beaucoup les bains. Voilà, ou des bains. Je fais de la natation. Des fois, alors c'est bien, c'est bien. Ou des bains. Ça fait beaucoup de. Alors c'est bien. Ouais. Ou des bains thermaux. Ou alors, si vous voulez pas aller. Si vous voulez pas aller dans des bains thermaux, dans votre baignoire avec du sel marin. Et si vous faites déjà de la natation, alors ça c'est génial pour votre dos. C'est ce que j'ai ressenti. Alors c'est super. Oui, c'est ce que je. Alors c'est bien. Moi je ressens rien de grave chez vous. Mais voilà, voilà, les cartes parlent de choses effectivement pas nouvelles, qui sont anciennes, qui ressortent peut-être un petit peu maintenant. Peut-être vous avez déjà eu des mal de dos, ça a passé, puis là, ça revient. Mais il n'y a rien de grave chez vous, vraiment. Hein, c'est vraiment... Ça se situe où? Au bas du dos ou en haut? Ça dépend, mais en général, ça va assez bien. D'accord, ça va pas, je vais chez l'ostéo. D'accord, ok. Après, ça va pas mal, ouais. D'accord. Écoutez, c'est ce que je confirme, il n'y a rien de grave. Mais bon, comme vous dites aussi, des fois, peut-être la fatigue peut aussi accélérer les choses. Parce que des fois, c'est comme moi, des fois, en fin de journée, si j'ai fait beaucoup de choses, je dis « Oh, j'ai un peu mal au dos », mais c'est parce que j'ai eu beaucoup d'activités, où j'ai porté des choses, et puis le soir, on le sent, c'est sûr. Mais le lendemain, ça va. Donc, il ne faut pas vous alarmer. Moi, je sens aussi que c'est des choses comme ça. Et si vous faites déjà des bains, de la natation, c'est génial. C'est effectivement la meilleure chose. Est-ce que par les cartes, c'est ce que j'ai ressenti en médiumnité, de vous dire que continuez les bains, ou ce que vous faites. Et et le mieux aussi, effectivement, parce que si vous allez faire de la natation en piscine, vous ne pouvez pas emmener du sel marin, ça ne servira à rien dans la masse. Mais si vous faites des bains chez vous avec du sel marin, quand vous avez un petit peu mal au dos, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. Ça va décongestionner un petit peu là où vous êtes. Oui. D'accord? Bon, merci beaucoup. Merci Bruno. à vous. Pas de souci. J'ai été tiré au sort, merci bien. D'accord. Encore une chose, est-ce que vous voulez que je fasse un secret pour votre sœur, Ah oui, je veux bien. Peut-être. Oui. Et puis je peux en faire un pour vous et votre ami, si vous voulez. Il n'y a pas de souci, parce que vu je vous ai au bout du fil. Allez, on va faire pour les trois, mais je suis obligé de faire un par un. Alors, je commence par votre sœur. Vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à votre sœur. Vous me dites dès que vous êtes prête. Je suis prête. Alors, j'y vais. Je commence pour votre sœur. Voilà. Alors, maintenant, on va faire pour D, votre ami, pour ses vertiges. Vous pensez à lui et vous pensez au petit carré blanc. Vous me dites dès que vous êtes prête aussi.
suis prête. Alors j'y vais. Voilà. Alors, je confirme que j'ai ressenti la nuque chez ce monsieur, hein, donc il faut qu'il fasse vraiment contrôler. Alors après, comment est-ce qu'on peut voir, ou alors qu'il fasse masser ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a vraiment un problème dans sa nuque. Alors, je le fais pour vous encore, on va faire le secret pour vous. Vous pensez à vous-même et au petit carré blanc, là aussi, vous me dites dès que vous êtes prête. D'accord. Oui, je suis prête. Je me gicle dessus. Alors j'y vais, merci. Voilà, c'est fait. En tout cas, merci d'être passé. N'hésitez pas. J'espère que votre sœur Merci ça beaucoup ira alors, mieux. Bruno. Et puis, voilà, dites à ce monsieur, si vous le voyez, s'il est autour de vous, un petit peu ce que j'ai dit. Après, il fait ce qu'il veut, hein, comme chacun, s'il ne veut pas aller chez le médecin, voilà. Mais je pense que ça serait bien. En tout cas, je vous souhaite une très, 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 très belle fin de soirée. Merci beaucoup. Merci à vous, merci d'être J'aime bien passé. cette émission, je regarde souvent. Bon, Oui. c'est parfait. Merci infiniment de vos encouragements. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, ça continue bien sûr. Nous sommes 21h20 et quelques secondes. Ça change tout le temps. C'est affreux, 23, 25, 26, voilà. Je vois les secondes. Hein. Bon, alors, je vais y arriver. Donc, nous allons partir pour une deuxième petite page de pub et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, on est de retour pour la troisième et dernière partie de cette émission. Il n'y aura plus d'interruption jusqu'à la fin, donc il est 21h23. Nous cessons l'émission entre 21h55 et 21h58 certainement. Donc voilà, donc on a bien 32 minutes, en tout cas, pour prendre des appels. Oui, allô, bonsoir. Attendez, j'entends presque pas. Vous m'entendez? Voilà. Oui, maintenant c'est bon, c'est bon. Bonsoir, madame. Bonsoir, Bruno. Comment allez-vous? Oh, et ça, je suis tellement mal fichue, hein, je pense que c'est ce temps aujourd'hui, il y a tellement du vent et tout ça. À qui le dites-vous, hein? C'est vrai que le temps, je sais pas. Oui, il fallait avoir une jaquette ce matin. Ouais. Bon, après, c'est le temps qu'on a, on peut rien faire, mais c'est vrai qu'on se dirait, je me disais aujourd'hui avec quelqu'un qu'on dirait que l'été, il est un peu derrière maintenant, hein, c'est ça. Bon, non, on n'a jamais vu ça. Ouais. Du vent comme ça, comme cette année, il n'y a jamais eu. Ouais. C'est énormément de vent. C'est la bise ou bien, je sais même pas. Oui. C'est la bise, hein, ouais, donc c'est un petit peu froid, effectivement. C'est le froid, hein. Alors, chère madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. C'est pour les énergies? Alors, moi, écoutez, j'avais les cristaux. Je savais ce que c'est, oui, les cristaux dans l'oreille, les deux oreilles. Oui. Et puis j'avais une dame qui venait pour faire la physio. Oui. Puis maintenant, elle était hospitalisée d'urgence, alors elle n'a pas pu venir pour faire ce qu'il faisait d'habitude.
Alors, j'ai les oreilles bouchées, j'ai mal à la tête, j'ai un peu des nausées. Alors, D'accord. je ne sais pas si ça vient du cristaux. Ouais, alors on peut faire. Alors, je vais. Alors, encore une fois, hein, pour moi, c'est difficile. Je peux pas donner de diagnostic. Oui, c'est les énergies. Ouais, mais vous dites que cette personne qui venait pour vous ou que vous voyez, elle est hospitalisée en fait aussi. Oui. C'est pour ça, c'est une physio. D'accord. Bon, après, peut-être que ça va passer puis qu'elle pourra revenir. Donnez voir, chère madame, Oui. un chiffre entre 1 et 6. Alors, le 4. Le 4, S'il vous d'accord. Je ne l'ai pas reconnu à la voix, hein, ça fait longtemps que je l'ai appelé. Pourtant, je crois pas que j'ai changé, mais enfin, voilà, des temps, c'est vrai Non, que je suis un mais petit peu ça rouillé. change le téléphone de la télé. Ça change, C'est sûr. oui. Oui, alors, ce que les cartes disent, c'est que oui, c'est bien ce problème-là qui fait que vous avez ces vertiges. Alors après, à contrôler ou faire contrôler par un médecin, hein, c'est comme j'ai dit. Hein, moi, je ne peux pas donner de diagnostic. Mais moi, j'ai posé la Non, mais question. moi, je n'ai pas de médecin. Vous n'avez pas de médecin? J'ai la physio. Ouais. Oui, le médecin d'ORL, il ne fait rien. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, moi, j'ai... C'est trop brusque. C'est trop brusque. Tandis que le physio, ils font exprès pour ça. D'accord. Elle va très doucement. Bah, écoutez, Allez, je calme. parlais de médecin ou physio parce qu'on voit que, effectivement, vous devez continuer ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, peut-être que cette personne ne peut pas venir. Alors, je ne sais pas si vous pouvez aller ailleurs ou qu'on vous envoie... Parce que c'est quelqu'un qui vient chez vous à domicile. Oui, bien à domicile, parce que j'étais mal chez le médecin l'autre fois, puis c'est le médecin qui a envoyé. D'accord. Donc, il faut trouver... Ou alors, en attendant... Parce qu'elle n'a pas de remplaçante, cette personne, pour... Si, mais il n'y a pas beaucoup qui font ça ici. Ah, d'accord. Il y a peut-être 2 personnes, 3, parce qu'il y a les ORL, ils font très, très brusques. D'accord. Tandis que maintenant, ils ont changé la méthode. Mais Donc, en tout cas, plus les doucement. cartes sembleraient dire que le problème vient de ce que vous avez parlé. Donc, il y a pas d'autre. Alors, je sens pas d'autre chose en plus. Par contre, ça dit qu'effectivement, il faut continuer à traiter ou à faire cette physio, ce que vous êtes en train de faire, parce que effectivement, si on le fait pas, ben ça revient. Alors, ça veut pas dire que ça reviendra. Ça veut pas dire que ça reviendra tout le temps, mais pour l'instant, c'est pas réglé complètement. Donc c'est ça. Et puis vous parlez d'oreilles bouchées et tout ça. Moi, je peux pas dire grand chose, mais je pense que ça a une corrélation avec tout ça, avec votre équilibre et tout ça. Mais continuez. Donc effectivement, alors je sais pas combien de temps est hospitalisée cette personne. Peut-être si c'est pas trop longtemps, ça va. Mais si vraiment elle devait être absente longtemps, ben Moi, le médecin va pas me donner quelqu'un d'autre. voilà, il faudra trouver quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai. Voilà, parce que c'est vrai qu'il faut continuer. C'est ce que disent les cartes, ce traitement. Moi, je peux vous faire le secret en attendant pour voir si ça vous aide. Ah, ben c'est pour ça que j'étais très contente. Oui, pas de Je souci. peux demander, j'ai pas donné le nom. J'ai juste une dame qui aussi qui a fait des problèmes. Je pense à ça maintenant. C'est aussi le M, même date que moi, 5-6, 1900. Non, c'est pas le 6, c'est 1947, M 1947. Et aussi du mois de juin, mais il y a 2-3 jours de différence avec moi. Et c'est aussi par M, son prénom, vous dites. Oui. Et vous savez... 1947. Et le jour, vous savez? Le jour, je sais pas, c'est au début du mois. D'accord. Je crois que c'est moi, j'ai le 5, elle doit avoir le 7 ou le 8. Donc vous êtes proches l'une de l'autre. Vous êtes proches l'une de l'autre, en fait, on va dire. Oui, c'est-à-dire on est dans le même immeuble. Parce que alors si je passe, Elle me fait aussi des trucs. attendez, parce que je vous entends pas. Madame, je vous entends pas forcément très bien non plus. Et vous voulez dire qu'il faut que je regarde aussi parce qu'elle a le même problème que vous, c'est ça? Non, j'ai un problème avec elle parce qu'elle fait de la science occulte. Elle fait des sciences occultes? Oui, elle travaille là-dessus. Elle fait de la science occulte, qu'on appelle ça. Elle fait la magie, mais pas la magie noire. Mais parce qu'on ne se parle plus, ça fait 7 mois maintenant. Ouais, écoutez, moi, je ne traite pas trop ça à la télé, hein, donc c'est un peu compliqué. Oui. C'est un petit peu... C'est pas forcément des choses... C'est pas un problème. Voilà, c'est pas des choses que j'aime trop toucher, surtout comme ça en direct. Appelez-moi à l'arrière, si vous voulez, un de ces jours.
Moi, Oui. on regardera un peu plus profondément, mais voilà, c'est pas des choses qu'on peut trop traiter à la télé, malheureusement. Alors, avez-vous, voilà, donc, et puis à l'arrière, vous pourrez me donner, parce qu'il y aura que vous et moi, vous pourrez me donner parce que j'aurai besoin du nom complet pour voir des choses comme ça. Et si vous arrivez à savoir le jour exact de naissance, c'est bien. Mais Oh, ça, je ne saurais pas. Je saurais pas. Est-ce saurais qu'elle pas. va déménager? Je lui ai demandé ça. Est-ce qu'elle va déménager? Si elle va déménager, Elle s'appelle Marie. Elle s'appelle Marie. Hein. d'accord. Alors, on va regarder. Juste ça. D'accord, ça, on peut regarder. Est-ce qu'elle va déménager? Voilà. Un chiffre, Ouais, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, de nouveau. D'accord. Parce que c'est une voisine à vous? C'est-à-dire, c'est une locataire. Moi, je suis concierge. D'accord. Ouais, je vois pas trop de déménagement, malheureusement. Hein. Je vois pas. Ouais. Les cartes ne me parlent pas de ça. C'est comme D'accord. si elle tient à rester là. Donc, moi, je dirais que c'est plutôt non, malheureusement. Hein. Donc, je suis obligé de dire ce que je vois. Ouais, Ça ne veut pas ouais. dire qu'elle partira jamais, jamais, mais en tout cas, pour l'instant, les cartes ne sont pas dans ce sens-là. Moi, je dirais plutôt non, qu'elle ne va pas déménager pour l'instant. Voilà. Alors après, dans 2 ans, 3 ans, voilà. Mais les années passent aussi pour tout le monde et pour elle aussi. Mais voilà. Mais en tout cas, pour le reste, ce que vous m'avez dit, je préfère le voir à l'arrière tranquillement avec vous, si Oui, vous oui, je voulez. comprends Hein. très bien. D'accord. Je comprends. Est-ce que vous voulez que je fasse Oui, est-ce que vous voulez que je fasse le secret Oui, ou est-ce que vous avez encore une question? Non, je vois le secret. D'accord. Alors, on va y aller. Vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc, s'il vous plaît. Tout à fait. Et puis, je fais le secret. Dès que vous êtes prête, vous me dites. Moi, je suis prête. Alors, j'y vais. Merci. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup. Merci c'est gentil de infiniment. ça. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, n'hésitez pas Vous aussi aussi, si vous avez j'étais besoin. très contente de vous avoir. Merci, Ben voilà, moi c'est aussi. gentil. Merci beaucoup à vous. Merci. Belle soirée. Et puis, belle fin À vous d'été. aussi, merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, Au revoir. 0900 901 993, bien sûr que ça continue, hein, donc on a encore du temps, donc pas de souci. Je commence pas à lire la boutique parce que je sens que ça va arriver. Voilà, on m'annonce déjà quelqu'un. Alors. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Ah, bonsoir, comment ça va? Ça va et vous? Mais ça va, ça va, ça va. Je suis juste en train de noter. Oui, c'est comme d'habitude, hein, ça change pas. Non, le ça nom, change pas. Ah, vous êtes revenu? Oui, Parce que vous étiez parti, oui, non? je vous ai même eu une fois quand j'étais Là-bas. chez moi pour faire des traitements, oui. Oui, oui. Comment ça s'est passé, ce voyage? Ça s'est bien passé?
Bien, comme vous m'avez dit, magnifique, oui, ça s'est bien passé. Vous avez pu régler des choses pour votre... Vous avez encore des travaux, des choses comme ça? Oui, pour les dents, oui, ça va Bon. très bien. Bon, Je suis tant très mieux. contente, pas de problème. Vous avez vu de la famille, vous avez passé un peu de bon temps quand même avec... Oui, j'ai vu la famille, oui, c'était un bon moment. Il n'y a pas eu de rien du tout. Tout s'est bien passé comme vous m'avez dit. D'accord. Pas de problème. Ok, super. Puis juste, votre mari, vous avez rejoint ou pas finalement? Non, ben justement, on va parler maintenant parce D'accord. que j'ai un petit, Ok, alors... j'ai une petite hésitation. On va arriver. Alors, Je vais vous parler de la chose. D'accord. Alors, Alors, Bruno, je vous écoute. vous pouvez regarder mes énergies. Pour parce vous. que- Oui, pour moi, s'il vous plaît. D'accord. Énergie pour vous. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, Bruno, comme Oui, d'hab. Je merci. suis pas, comment ça s'appelle, monsieur avec le 5, là, mais moi, je suis avec le 3. D'accord. Malgré que ça n'a rien à voir avec ma date de ça. Alors, ça va pas si mal, mais il y a quelque chose... Bon, ce que vous avez, hein, c'est sûr. Hein, donc, Oui, voilà. tout à fait. Voilà, vous devrez Mais vivre justement, avec, quoi que vous ayez, vous devez vivre avec. Mais les cartes autour sont quand même pas si mal. C'est comme si, je sais pas comment dire, c'est comme si les cartes me disaient que bon, bah, quand on a des choses, on les accepte ou on les accepte pas, puis on vit avec, et puis finalement, on s'accommode avec ce qu'on a. Donc c'est un petit peu ce que me disent les cartes. Malgré les soucis, ça va pas si mal que ça, c'est ce que je ressens. Mais il y a quand même des soucis, effectivement, qui sont là. On le sait, on l'avait vu d'autres fois. Soucis, oui, quand même, oui, un tout petit peu, mais bientôt je vais faire mon traitement. Je vais quand même parler parce qu'il y a des petits changements que je vois et puis ben, je vais voir si c'est normal, si c'est clair que c'est pas vraiment, je suis un peu inquiète quand même, mais bon, Mais on c'est verra normal, bien. c'est normal. Mais moi, je dirais, vous êtes sur le bon chemin là, parce que les cartes sont quand même bonnes. Et puis, malgré les soucis, malgré ce que vous avez, je dis pas, je parle pas de guérison ou de choses comme ça. J'ai pas le droit, parce que voilà, je suis pas ni un Oui. guérisseur. Mais ça parle quand même que les choses vont aller mieux, et puis que vous pourrez mieux Au moins qu'il reste stabilisé. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. C'est le bon mot. C'est le bon mot parce qu'en fait, comme j'ai dit, vous allez vivre avec tout le temps, mais elles seront, elles seront stabilisées et vous pourrez contrôler les choses. Voilà, c'est un petit peu, c'est ça, c'est bien, effectivement. Voilà, je vous ferai le secret aussi, pas de souci, si vous voulez après, comme d'habitude. Et puis, vous avez d'autres questions? Oui, c'est le deuxième nom là. Oui, c'est votre fils. Chéri. Oui, mon petit chéri à moi. Qui bon, oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir pour lui? Ben, écoutez, comment ça va dans son couple et puis ben, avant de partir en vacances, il avait un petit souci et je lui ai pas donné comme d'habitude parce que j'ai donné. J'ai dit cette fois c'est pas donné, c'est prêté. D'accord. Alors, pas de problème, je vais te les rembourser, mais j'ai eu de retard. Bon, ça je le comprends parce qu'il a toujours de retard. Je sais pas si c'est sa faute, je sais pas si c'est sa façon de fonctionner, j'en sais rien. D'accord. Et puis, il m'a envoyé, quand j'étais en vacances, une petite somme, mais il reste encore plus que la moitié. D'accord, mais il vous a déjà remboursé. D'accord, mais il vous a déjà remboursé quelque chose, d'après ce que vous dites. Oui, quand j'étais en vacances, il m'a quand même remboursé quelque chose. Ok, bon. Je pense qu'il a eu une rentrée d'argent et puis il a pu un petit peu vous rembourser. Oui, je pense. mais il reste encore une fois et demie, plus qu'une fois et demie de qu'est-ce qu'il m'a donné. Bon. D'accord. Mais j'aimerais savoir, dans son couple, ça va comment? Parce que il fait des... Et puis même pour lui-même, il fait des... Je ne sais pas si vous connaissez les rêves paralysantes. Les quoi? Vous avez déjà entendu des rêves paralysants. Des rêves paralysants? Oui.
Ça veut dire qu'on rêve comme des cauchemars et puis on n'arrive pas à se réveiller. Ah, Si d'accord. sa femme n'était pas, serait pas à côté pour, parce qu'il fait, c'est pas qu'il parle, mais il fait comme des gémissements comme ça, et puis sa femme, elle le réveille. Mais si elle le réveille pas, je sais pas comment il fera, mais ça, moi, ça m'inquiète. Je dis, mais t'as Mais- des graves problèmes, t'as des soucis, c'est quoi? Mais elle arrive, Bon, il n'avait pas ça, D'accord, mais elle arrive à le réveiller? oui, D'accord. mais puis après, ça peut arriver qu'il se rendort et ça recommence. Et ça recommence, ouais. Et ça fait, Ouais, alors là, ça fait longtemps qu'il fait ça? Ça fait déjà depuis quand il s'est opéré des deux oreilles. Hmm. Vous savez qu'il a eu les implants, Oui, ça oui. fait depuis ça, il me dit. Avant, il n'avait pas ça. Mais comme il doit voir son professeur qui l'a opéré, je dis, mais tu poses la question à eux, parce que moi, j'ai jamais entendu ça. Ouais, ouais. Mais il paraît que c'est pas agréable du tout. Après, je dis ça comme ça, hein, je ne sais pas si c'est ça. Quand on subit une opération, on peut être un petit peu, entre guillemets, traumatisé aussi, hein, parce qu'on ne sait pas comment ça va aller, on ne sait pas... Moi, je me souviens le problème qu'a votre fils, et je sais que aussi, Oui. quoi qu'on ait, même ailleurs, quand on doit se faire opérer, on a toujours une crainte, et puis moi, je pense que c'est lié quand même à ça. Mais on va aller regarder dans les... Décidément, le chat, il est là. On va aller regarder dans les cartes, voilà. Je crois qu'il est un petit peu parti. Donc, pour elle, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Pour elle? Non, pour lui. Je voulais regarder déjà pour les rêves, puis après on regardera pour le couple. Dites-moi. Oui, d'accord. Alors, toujours le 3. Le 3, Le 3. Ben, il se sent pas bien il se sent pas bien, votre fils. Là, il y a vraiment des cartes qui disent que c'est comme si... Alors, est-ce que c'est la peur de cette opération et puis le travail? C'est beaucoup de choses qui sont mélangées. Hein. Oula, ouais. Mais l'opération, Bruno, c'est fini. Maintenant, il entend, apparemment, ça ne lui pose pas de problème. Ouais, mais des fois, il a fait quand cette opération? Oh, ben écoutez, ça fait bientôt 2 ans maintenant qu'il a fait des oreilles. Hein. Oui, mais les choses, des fois, elles ressortent plus tard. Hein. Mais on voit qu'aussi, c'est pas que ça. C'est vrai, heureusement que j'ai tout tiré. Ça parle aussi de travail, de relation avec sa femme. Je pense que... Et puis, Ah, ben ça voilà. me pas. Ouais, et puis, il s'inquiète pour beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que c'est quand même quelqu'un de bileux intérieurement. Peut-être qu'il le... Je ne sais pas s'il le montre, mais là, en tout cas... Et pour moi, alors, ces rêves sont un petit... Alors, je ne suis pas quelqu'un qui interprète les rêves, mais comme on a parlé de cauchemars, de rêves, moi, je dirais que tout est un petit peu lié et qu'il est... il est pas bien, votre fils. Je pense qu'il n'est pas bien. Est-ce que ça... Je ne peux pas parler de... Est-ce que lui... Par rapport à ça, est-ce qu'il a pas consulté de médecin, je pense, pour ça? Non, mais justement, je lui ai dit, parce qu'il va maintenant, mais pas voir le médecin, il va voir l'ingénieur pour des réglages, pour lui demander comment ça va et tout, à Genève, et qu'il lui en parle de ça, parce que moi, je ne sais pas à qui il faut parler de ces choses-là. Attendez, je vous entends pas bien. Il va voir un ingénieur, vous dites? Un ingénieur qui lui règle... le réglage des appareils, des implants qu'il y a. Voilà. Je ne comprenais pas, on parlait de médecin. D'accord. Non, parce que j'avais le téléphone un peu loin. Oui. Alors, j'ai dit, il faut lui poser la question, il faut lui expliquer pourquoi et quoi et comment. Parce que le médecin, pour faire le bilan, pour les deux, il va le voir au mois de novembre. D'accord. D'accord. Moi, alors, comme j'ai dit, je ne peux pas donner de diagnostic, mais ce que je vois, c'est comme s'il a une chute de morale assez forte, en fait. Alors, je ne dis pas, je n'ai pas le droit de parler de certaines maladies, mais comme s'il était, ça j'ai le droit de le dire, comme s'il était déprimé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ben
Ça m'étonne pas Voilà. avec la femme qu'il a. Et puis, les soucis, toujours d'argent et tout, ils n'ont jamais assez. Je sais pas comment ils font. Ben oui, Moi, ça, je j'aide pense ce que que ça, je peux. ça tape sur Mais le moi, je système. peux pas non plus être tout le temps là, la route secours, voilà. Moi, je conseillerais qu'il... Alors, je sais que c'est pas facile à trouver, qu'il aille voir un psy. Il va l'aider, s'il veut, parce qu'on peut pas l'obliger. Et parce que des fois, quand on conseille aux gens d'aller voir un psy, on dit « mais je suis pas fou ». Mais c'est pas seulement pour la folie ou bien pour les maladies mentales, les psys. C'est aussi pour aider quand on n'est pas bien moralement, puis qu'on a le... Alors, comme j'ai dit, je peux pas parler du nom de la maladie, parce que je suis personne pour le dire, mais... Moi, je le sens en bas moralement et à mon avis, il a besoin d'un petit coup de pouce pour aller mieux dans ce sens-là. Il rêvera moins, il se sentira moins stressé parce qu'on va aller... Alors, je sais que Mais moi, je lui ai quand même posé la question, il n'y a pas longtemps, il y a dimanche passé, parce qu'il passe tous les week-ends chez moi. J'ai dit, mais écoute, est-ce que tu as des problèmes graves? Est-ce que tu as des problèmes de quel niveau vraiment qui te travaillent? J'ai dit... il m'a dit non, pas spécialement. Bon, c'est clair que si vous regardez, il ne me dit pas tout, ça c'est clair. Ça c'est sûr, c'est ce que j'allais vous dire. Il ne veut pas trop vous inquiéter non plus. Mais je pense que justement, il emmagasine les problèmes du travail, les gens qui ne payent peut-être pas leur travail, l'argent qui ne rentre pas, les soucis à la maison et puis... Il est aussi avec vous et votre mari, donc il est un peu entre deux. Il ne veut pas inquiéter d'un côté, et puis de l'autre côté, ça ne va pas. Donc c'est vrai que pour moi, il y a un amalgame de choses qui font qu'il est en bas. Voilà. Mais voilà, s'il se prend en main, puis qu'il va voir quelqu'un qui peut, rien que d'aller... Ou rien que, justement, alors rien que de parler avec, je parlais d'un psy, mais ça peut être un psychologue, mais rien que de parler de ses problèmes, de ce qui ne va pas, puis cette personne, elle a le secret professionnel, elle va rien dire plus loin, ça va déjà l'aider d'un côté. Parce qu'en fait, c'est comme, justement, il vous dit tout va bien, mais je pense que tout ne va pas si bien que ça. Peut-être certaines choses vont pas trop mal, mais tout ne va pas bien. Et moi, je pense qu'il garde ça en lui, et c'est ça qui fait qu'il n'est pas bien. C'est rien de grave, c'est rien de grave, mais il faudrait qu'il consulte ou qu'il se prenne en main. Voilà. Mais est-ce que vous pouvez regarder, parce qu'il m'a dit que sa femme, elle a un peu de problèmes de santé, est-ce que c'est ça, des santé, des énergies, est-ce que sa femme, il lui pose pas beaucoup de... Je sais qu'il lui pose beaucoup de problèmes. D'accord. Sans vous, sans personne, mais je sais que cette femme, elle est très toxique. Est-ce que vous arrivez... Alors, vous m'avez pas mis le prénom, mais vous pouvez me dire la première lettre? Le 2 avril 82. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6? Le 2. Ouais, oh là là. Les disputes, les... Oh là là. Ça. Oh là là, ça c'est... J'aimerais pas être là, parce que je crois que je serais en meurtre. Ouais, c'est quelqu'un qui est effectivement assez... Comment on dit ça? Les gens qui aiment bien l'argent, qui aiment bien les choses, voilà. Donc c'est... Oui. Elle est assez vénale, en fait. Hein, donc, ça veut dire que c'est les gens qui regardent plutôt l'intérêt, l'argent, voilà, qui sont toujours après, et puis qui veulent même s'il n'y a pas beaucoup, ou s'ils n'ont pas d'argent, ils veulent les belles choses, et puis voilà, donc c'est quelqu'un... C'est vrai qu'ils ne sont pas... Alors, on voit les disputes, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Votre fils, il fait ce qu'il peut. Elle travaille un petit peu, vous aviez dit, je crois, non, maintenant? Oui, elle travaille, puis il paraît que, après ce qu'il m'a dit, lui, depuis fin du mois là, ou bien le mois prochain, elle est maintenant à 70, elle va commencer à 100%. À 100%. Bon, tant mieux. Tant mieux, parce qu'il y aura plus d'argent qui va rentrer, et puis ça aidera le couple. Je pense que l'argent dans ce couple est vraiment un gros problème, effectivement. Mais ça, c'est... Bruno, excusez-moi de vous interrompre, mais je pense que c'est aussi une mauvaise gestion. Absolument. D'elle ou de lui. Je ne peux pas l'accuser tout le temps. Et puis, je pense qu'elle, quelque part, elle entretient un peu sa famille à l'étranger. Ah ben ça, c'est possible, parce qu'effectivement, elle travaille, lui travaille. Bon, étant patron, l'argent rentre pas. On sait que ça, c'est pas facile.
Mais effectivement, moi, mon ressenti, c'est qu'il pourrait très bien être... Alors, peut-être pas avoir de l'argent, mais pas avoir de dette non plus. Et c'est ce que je ressens un petit peu. Alors bon, ça va aller mieux du fait qu'il y a quand même la carte de la pensée amitié, c'est-à-dire que le fait qu'elle va effectivement travailler à 100%, ça devrait aider et puis ça va atténuer un peu les choses. Hein. Mais voilà, je ne vois pas ce couple rompre, en tout cas pas pour l'instant, mais c'est vrai que si ça continuait comme ça, votre fils qui est déjà dans cet état moral, pas mental, moral, je pense qu'il pourrait péter un plomb et puis que ça se termine. Mais voilà, il veut quand même essayer de préserver. Et puis c'est pour ça, quand on n'est pas bien, puis qu'on veut garder sa famille et puis tout ça, c'est pas facile. Mais je pense qu'elle, je ne veux pas dire, j'allais dire un vilain mot, mais elle a un sacré caractère. Voilà. Mais c'est problème des énergies, parce qu'elle a, lui m'a dit qu'elle a quelques soucis. Bon, elle a beaucoup de poids, hein, et puis elle a des soucis, des énergies. Est-ce que vous pouvez regarder si c'est quoi comme... Alors, comme je regarde vite ça. On se dépêche parce qu'il est 21h50. Alors, est-ce que pour A, est-ce qu'elle a des problèmes d'énergie? Toujours un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 2. Alors, le 2. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis moralement aussi pour elle, hein, mais... Puis elle est beaucoup fixée sur le passé ou la famille ou des choses comme ça, un petit peu trop, presque un peu. Quand je parle de sa famille, ça ne veut pas dire vos petits-enfants, mais son ancienne sa famille d'origine. Ouais, c'est comme si... moi, je pense qu'elle doit aider financièrement parce qu'elle se sent le devoir ou on lui réclame, je ne sais pas. Et puis, elle doit aider. Alors, il réclame, oui. Voilà. Je ne dis pas qu'elle envoie des millions de francs parce qu'elle ne peut pas. Mais je pense que ça n'aide pas dans le ménage. Mais effectivement, on voit une certaine fatigue et puis les énergies sont un petit peu touchées quand même. Rien de grave, rien de trop grave. Mais voilà, il y a quand même un blocage. Et puis, vous avez parlé de surpoids. Je pense que ça... Alors, c'est souvent un problème pour tous les gens qui ont du surpoids, mais je pense que ça lui tape aussi dans le système et dans le moral à elle. Mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire voilà, il faut faire ce qu'il faut. Si on mange, il faut... on ne vit pas pour manger. Hein, oui, alors c'est vrai que c'est une hygiène de vie, l'alimentation. Et puis, après, les gens, il y a aussi, ils prennent des fois du poids. Ce n'est pas forcément la nourriture, des glandes qui ne travaillent pas ou je ne sais rien, ou ils ont des soucis autres ou des médicaments qui font grossir. Non, mais moi, je crois, Bruno, que c'est dans la famille. Parce que tout le monde dans sa famille, ils sont tous... sont tous comme ça. Oui, alors c'est déjà voilà, elle est déjà d'une descendance qui sont comme ça. Super. Ouais. Est-ce qu'on a terminé? Alors, Bruno, est-ce que vous voyez que je parte en vacances? J'ai pas compris. Bientôt. Est-ce que vous voyez des vacances pour moi avec mon mari? Des vacances? Oui. D'accord. Alors, ça sera malheureusement la dernière question, parce qu'après, on doit se quitter. Hein, oui, tout à Alors, fait. Vous voudriez aller où? Chez vous ou ailleurs? Oui, chez moi, parce que j'ai été, monsieur, il ne voulait pas, parce qu'à mois de juin, et puis maintenant, il veut aller vers le 20 août, fin septembre. D'accord. Donnez un chiffre. Moi, je suis pas... D'accord. Un chiffre entre 1 et 6? Le 3. Le 3. Ah, maintenant, il veut aller, maintenant. Oui, parce que lui, il veut août. Moi, je vais aller pour mes dents, pourquoi on doit faire des vacances 2 fois. Alors, écoutez, c'est pas février. Hein. Je peux tout de suite vous répondre. Ça me dit oui tout de suite, les cartes. Hein. Donc, je pense que vous irez. Oui, mais moi, alors, je ne suis pas... En tout cas, lui ira, mais je ne sais pas vous. Mais en tout cas, on voit un départ et puis il y a la carte du mouvement. Donc, pour moi, vous irez, effectivement. Hein. Voilà. Mais est-ce que, parce qu'il y a problème de financement, moi, je dis, j'ai fait mes vacances. Si tu veux aller, tu payes tout. Les avions, plus les dépenses. Sinon, moi, je ne bouge pas. Est-ce qu'on va s'entendre de ce point-là? Alors, je regarde vite parce qu'on m'annonce 3 minutes. Alors, est-ce que le financier pour partir, pour les deux, vous dites, hein? Ah ben oui. D'accord. Moi, j'ai fait. Oui. Moi, je ne fais pas 2 fois. Hein. Encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? Le 2. Les finances.
Oui. Moi, je pense que... Alors, financièrement, je ne sais pas s'il a de l'argent de côté ou je ne sais pas, mais ça dit oui. Donc, il ne devrait pas y avoir trop de soucis financiers pour partir. Voilà. Donc, moi, les cartes me disent oui, ça devrait jouer, effectivement. Hein. Voilà. Et ça va bien se passer, vous? Oui, oui. Alors, écoutez, les cartes sont plutôt bonnes, hein, donc il n'y a pas de souci. Je vais être obligé de vous laisser, chère madame, D'accord, parce qu'il nous reste 2 minutes. Pardon? D'accord, Bruno. Je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end, un bon À vous soirée. aussi, merci beaucoup. Puis vous nous direz à bientôt. Au revoir, Merci, Bruno, belle merci. fin de soirée. Au Au revoir, revoir, au revoir, Bruno, au revoir. merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Il est 21h55. On m'a annoncé 3 petites minutes. Donc maintenant, il nous reste plus que 2 ou une, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc on a terminé pour ce soir. Sachez que je serai pas mal connecté ces prochains jours, comme d'habitude en fin de mois. Je suis là. Parce que voilà, il faut que je travaille un petit peu aussi. Donc demain, dans la journée, samedi et dimanche, je serai connecté. Et les derniers jours du mois et les premiers jours, j'espère, du mois suivant. Voilà. Donc pas de souci. Vous pouvez, je peux aussi me connecter de 22h30 à minuit si vous avez besoin d'un secret ou d'autres choses. Donc n'hésitez pas à m'appeler. Donc, vous faites le 0901 901 993, ensuite vous faites le 2 et ensuite vous faites le 007 qui est mon code. Et puis voilà, vous pourrez m'avoir. Donc, uniquement 22h30, minuit, on a 1h30, c'est déjà pas mal. Et demain, je serai pas mal connecté en fin de matinée ou début d'après-midi, je vais voir encore. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. Cette émission sera rediffusée demain entre 12h et 14h. Pour ma part, je vous souhaite d'ores et déjà une très 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 belle fin de nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez, vous le savez maintenant la formule, que vous les aimez et qu'ils vous le rendent. Prenez soin de vous. Et surtout, passez un bon week-end. Je vous souhaite une très très belle nuit encore une fois. Et à la prochaine. Au revoir.